Hello à tous les frérots, nouvelle vidéo, on est en compagnie de Nisa. Donc Nisa, ça fait un peu plus de 2 mois maintenant qu'il fait du dropshipping e-commerce. Il m'a posé pas mal de questions sur les réseaux sociaux que je trouvais hyper pertinentes et du coup je lui ai dit si ça le tentait de faire ça en vidéo, essayer d'aider du coup un maximum de monde en répondant à toutes ces questions qui sont ultra pertinentes. Donc c'est parti, on va commencer directement à répondre à toutes les questions. I'm getting better and better. She getting wetter and wetter. She in the room, she undressing. I got it, y'all undressing. Donc du coup, Nisa, si tu veux juste te présenter un peu plus en détail pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Donc salut à tous. Donc moi c'est Nisa sur Twitter. Je m'appelle Léopold sinon. J'ai 29 ans et moi dans la vie je suis agent immobilier. Et du coup à côté je fais de l'e-commerce. Ça fait 2 mois que je me suis lancé. Donc pour la petite histoire, ouais, j'ai un site de niche et je teste des produits à l'intérieur de ce site. Ok, ok, super intéressant. Super intéressant. Et du coup, toi, juste avant de rentrer dans le détail des questions, c'est quoi un peu qui t'a poussé à faire de l'e-com? Ben, j'ai déjà regardé il y a 2 ans. Et en vrai, scrollant sur Twitter, j'aime bien les business. J'ai testé pas mal de business, hein. J'ai fait du MLM, j'ai fait de la crypto, j'ai fait du trading. Euh, j'ai Alors, varié tu vois, un peu dans le même délire que toi au final. J'ai testé pas mal de business. Et l'e-com, ça faisait déjà un moment que j'y pensais et je trouve que c'est un bon business model. Et la différence, c'est un business à cash flow. Donc tout de suite, tu hmm, récupères du cash que tu peux réinvestir, etc. Bon business en tout cas pour faire du cash quand même. mhm, On va pas dire ok, rapidement, mais c'est pas loin quoi. ok. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis relancé. Et bah, le but, c'est vraiment de me lancer 100% e-com, vu le temps que ça prend. Moi, avec mon métier, c'est pas évident de toujours Hmm. gérer les deux. Mais on bosse tous les jours et la régularité payera. Clairement, 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 t'as tout dit. Bon bah parfait, bon bah écoute, on peut commencer. Première question, donc quel site tu recommandes? Site de niche, site généraliste? Du coup, moi ça je pense avoir la Ok, réponse, mais ouais, ouais, mais c'est bien. En fait, on sait faut me jamais, le et puis c'est rappeler. bien de creuser, de le rappeler. Euh, Clairement, moi, site de niche tous les jours, en fait, je trouve que c'est le meilleur compromis entre un monoproduit et puis un site généraliste. Ça te permet d'avoir une bonne vitesse d'exécution, de ne pas retaper un site de zéro à chaque fois comme un Hum, monoproduit, mais d'avoir une belle image de marque autour d'une certaine niche, etc. Donc ouais, pour moi, c'est le meilleur compromis entre rapidité d'exécution, branding, etc. Donc ouais, clairement, site de niche de très loin. Ok, ensuite tu recommandes de passer directement sur une stratégie de brand ou développer Euh, ensuite? Ouais, bah moi j'ai envie de dire ça dépend un peu de chacun, mais il faut avoir un truc en tête, c'est que la brand, pour moi une brand ça se construit dès le day one en fait. Si Hum, même au premier jour t'as pas fait en sorte de construire ta brand, il y a un truc qui ira pas à l'intérieur. En fait, si tu commences en dropshipping et que plus tard tu pars sur de la brand, tu laisses quand même un historique bien sûr. sur la durée de vie de ton shop qu'il y a eu un moment où tu étais en full drop, tu vois. Et le jour où tu voudras revendre, que ta brain aura une certaine valorisation, enfin du moins de ce que tu penses, tu vas vite tomber des nues de la valorisation réelle de ta brain de par tes antécédents en dropshipping, etc. Et donc, en plus de la brain de manière générale, ça demande beaucoup d'investissement. Il faut beaucoup de cash flow, il faut de la trésorerie, il faut aussi de l'XP, etc. Donc, clairement, commencer en dropshipping à 100%, comme ça, il y a pas le fait d'avoir du stock, ok, il y a besoin d'un peu moins de trésor, etc. C'est un peu plus souple pour commencer. Et avec le temps, si vous avez vraiment une bonne trésor et que vous êtes bien monté en compétences, faites une brain, mais vraiment de zéro, en repartant sur un projet nouveau, en vous servant de votre expérience, etc., quoi. Mais pas, en fait, la transition sur un même shop, genre vrai brand à Hum, proprement parler, je la trouve pas cohérente, tu vois. ok. Prochaine question. Donc du coup dans la testing tu lances plusieurs produits. Combien tu testes de produits à peu près par semaine? Et combien tu conseilles de tester, en tout cas pour des gens comme moi, Ok. plus débutants, etc. Ouais, ok, intéressant. En fait, c'est bien de... Déjà, ouais, moi, je lance plusieurs produits au sein d'un même site parce que je trouve qu'au plus il y a de produits, au plus il y a de stabilité de manière générale sur un site. On va pouvoir jouer en fait avec les périodes de momentum et les périodes de down de chacun des produits. Et en gros, tu vois, je sais pas, par exemple, ceux qui sont sur un seul et même produit,
ils peuvent le scaler très fort, mais il y a des périodes où sur Meta ou sur certains algorithmes, il y a des périodes un peu moins bonnes, tu vois, et on les contrôle pas. On a beau être excellent en ads ou quoi, bah il y a des périodes où ça va un peu moins bien, pendant 2, 3 semaines, un mois parfois même. Le prod il veut plus, le ROAS chute, et on a beau renvoyer des ads, s'améliorer, etc. C'est dur de contrer, on va dire, l'algorithme qui est un peu contre nous. Hein. Et en fait, en ayant plusieurs produits, on peut jouer justement avec ces périodes-là. Et quand vraiment, pardon, notre top product, il a du mal, et ben, on peut tout simplement basculer notre focus sur notre deuxième, troisième, quatrième produit et jouer, tu vois, avec ces différents momentum. Et du coup, combien de produits lancer de manière générale? Bah, en fait, ça dépend. Tu vois, parce que au début, il faut lancer du produit, ok? Genre, tu lances un produit, un testing, ça dure 3 jours. Pendant 3 jours, tu ne tournes pas les pouces, tu vois. Tu vas commencer à préparer ton deuxième produit. Par contre, le jour où tu as un produit qui prend, il va falloir passer du temps sur ce produit-là et scaler ce produit-là. Parce qu'en général, au début, on a un certain momentum sur un produit, ça fonctionne bien. Donc, il ne faut pas hésiter à renvoyer de la créa, Mmh. etc. Donc là, il faut plutôt passer du temps sur ce produit-là et prendre soin de ce produit-là pour le scaler le plus fort. Mais par contre, le jour où ça redescend un peu, où on a un peu du mal, on a un certain plafond, bah, c'est mieux de prendre un peu de temps pour lancer un deuxième, un troisième produit. Et le temps de les tester, etc., on renvoie des créas sur le main product. Mais en fait, c'est un peu à chacun de juger quand est-ce que je dois lancer un produit ou quoi. Par contre, faut pas non plus se mettre une sorte de pression de ah, j'ai pas lancé assez de produits cette semaine ou quoi. Avec le temps que vous avez, chacun lance les produits qu'il a. Et après, c'est à vous de juger de est-ce que je passe plutôt du temps sur les produits que j'ai et qui scale ou est-ce que je passe plutôt du temps sur lancer un nouveau ou un deuxième nouveau produit, quoi. Donc c'est un peu, tu vois. Un peu au chaque- feeling, un peu Ouais, c'est ça. par rapport aux C'est ça. stats aussi. Exactement, Ouais. exactement. Faut aller Moi, là où il y a l'argent. Et si bien l'argent sûr. il est sur votre momentum, sur un produit qui prend, bah faut tout envoyer sur ce produit-là. Faut Ouais, renvoyer bien des sûr. créas, des créas, des créas, etc. tu vois. Donc Bien c'est un sûr, peu bien ça. sûr. Moi, je viens de relancer un il y a une semaine et demie de produit. Ouais. Et pareil, parce que j'arrive pas à passer un cap avec le produit actuel. Donc je me suis dit, si j'augmente le volume, forcément l'un dans l'autre, ça va augmenter le CA. Oui. Mais Non, c'est sûr, mais il faut pas non plus tomber dans le truc où tu es complètement bloqué sur un produit, comme c'était ouais, ton seul produit gagnant, tu ne vois que par lui, tu vois. Il bien faut sûr. savoir faire la part des choses et mettre un peu plus de focus parfois sur Oui, lancer un nouveau produit, tu vois, à côté. carrément. Et juste pour compléter, Oui, tous les produits, on peut les faire péter de manière générale hein, à des bien très sûr. gros chiffres. Mais le truc, c'est que combien de temps est-ce que ça va te prendre, tu vois, pour vraiment le faire péter à ces gros Carrément. chiffres-là? Et quand tu bloques vraiment trop sur un palier et que tu as essayé plein de trucs, tu as changé des offres, tu as renvoyé des nouvelles créas, tu as fait plein de trucs, tu vois, et que vraiment ça veut plus, c'est plus smart de mettre du temps sur des produits un peu plus nouveaux, tu vois, Oui, ou de lancer des plus nouveaux facile à produits, faire péter. Ouais, que de t'entêter et d'avoir qu'un seul produit, tu vois, en ouais, vue. bien sûr. Ouais, moi, je suis un peu dans la phase de transition et en étant débutant, c'est Mhm. dur d'avoir le recul à se dire. Ah Tu vois, oui, dans 6 mois, forcément, tu as le recul, tu as testé plusieurs choses, tu dis, bah, je passe à autre chose. c'est Moi, ça. par exemple, je tourne entre 10 et 25 ventes, pour être large, entre 500 et 800 sur le produit actuel, on va dire. 500, allez, Ok. 1000. Mais j'ai jamais passé les 1000. D'accord, ok. Ok. Et ouais, franchement, ça bloque et ça varie. Ça varie. Hier, j'ai fait 800, par exemple, avant-hier, 900 Ok. en CA. Hein. T'as déjà testé de changer Bah d'offre là, j'ai sur... rajouté des cadeaux. Ok. J'ai rajouté des cadeaux, donc ça convertit. Par contre, j'ai un super taux de conversion, tu vois. Donc en fait, c'est pareil. Donc je me dis, est-ce que je change l'offre alors que j'ai un beau taux de conv? Hmm. C'est Après, ouais, le taux de conf, ça veut tout et rien dire dans le sens non, où, étant donné que tu as un gros taux de conf, tu as oui. certainement du coup des CPM élevés et des CPC élevés, plutôt. CPC, on va dire entre 1,50 et Ouais, 0,50. CPM entre 9 et 18. CPM ça va. CPC, du coup, t'es sur Meta. Ouais, en limite. Ouais. Et CPC, tu m'as dit jusqu'à 1,50 et Ouais, 0. pour être large, quoi. 0,50 et 1,50, quoi. Ouais, 1 en moyenne, on va dire. Ouais, Ouais, c'est on pas peut une dire dinguerie, ça. tu vois, c'est un petit peu élevé quand même. T'es sur le Ouais, marché français? oui, Ouais, ça reste quand même un peu élevé. Donc clairement, ouais, il y a un truc à améliorer sur de la créa, mais après, en fait, le truc, c'est que il faut pas prendre, tu vois, chaque métrique une par une, parce que oui, un gros taux de conversion, c'est bien, mais ça veut tout rien dire. Genre, j'ai des sites qui ont 1,5 de conversion, qui ouais, font beaucoup plus de profit, que j'arrive à mieux scaler que des shops avec 4% de taux de conversion. Parce ouais. que les stats au global, tu vois, en fait, il faut prendre la stat au global, et en vrai, vraiment ce qui compte, c'est le profit, tu vois, c'est sur Ouais, ça bien qu'il sûr. faut se baser. Il n'y a Je que fais du ça, ouais. profit ou je fais pas de profit, tu vois. Bon, bah là, t'es bloqué à un certain CA.
Ok, bon bah qu'est-ce que je peux améliorer? Potentiellement, change ton offre, même si tu as un beau taux de conversion, Ok. changer son offre, ça fait pas de mal. Et en général, c'est ce qui fait péter des paliers de manière Ouais. générale. Et Parce ça, que j'ai même vraiment si- du mal d'ailleurs avec les offres. Ouais, bah si tu veux, j'ai fait un énorme guide, je sais pas si tu l'as. Oui, je Ouais, l'ai. et à l'intérieur, j'ai mis énormément de. Enfin, j'ai mis plusieurs offres, les offres qui Ok. fonctionnent le mieux de manière générale. Et en gros, de toute façon, de manière générale, c'est quoi? C'est si t'as juste une offre, tu peux passer en bundle, genre x1 x2 x3. Si Ouais, t'as bien un sûr. bundle classique x1 x2 x3, tu peux tester genre offre 1 x1, offre 2, 2 plus 1 offert. Tu peux faire 1 plus 1 offert, 2 plus 2 Hum, offert, 3 plus 3 offert. Ça marche bien aussi. Baisser le prix aussi, si t'as beaucoup de marge tu peux te permettre de baisser un peu le prix. Parfois, ça fait péter certains paliers de chiffre d'affaires en baissant le prix de 5 ou 10 euros parfois. Ok. Les cadeaux, moi, je suis pas hyper fan. Sauf Ah ouais? si... Ouais, parce qu'en fait, ça, je trouve que ça rajoute de la friction dans la tête des gens. Il y a des Oui, infos en plus sur la fiche carrément. produit, et au plus il y a d'infos, au plus ça cogite dans la tête du prospect, et au moins ça va droit au but. Hum, Et le cadeau, il est rare, c'est rare que quelqu'un arrive à vraiment bien gérer le cadeau, de faire en sorte qu'il y a vraiment une énorme plus-value, tu vois, en plus sur ton offre. En Ok. général, ils s'en carrent le cul, les clients, des cadeaux en plus. Vraiment, genre les Oui. e-books, etc. C'est rare que ce soit des vraies plus-values en plus, et donc ça crée plus de Alors, friction qu'autre chose, tu vois. pour mon prône, en tout cas, moi, je te montrerai, je pense, après. Oui. Et j'ai justement des offres avec des e-books et vraiment, bah, il faut de l'éducation. Et les Bah gens, ouais, par contre, kiffent les e-books, tu vois. ok, ok. J'ai quelques Ok. retours là-dessus, donc Après, si tu te bases sur des gros concurrents à l'étranger, etc., et que vraiment ils scalent avec oui, des cadeaux, des e-books, etc., ok, pourquoi pas les intégrer. Mais ouais. du coup, attention à pas trop On va pas trop mettre de complexifier. cadeaux, Ah etc. ouais, si t'as des cadeaux, plus t'as des 1 plus 1 offerts, tu sais, il faut Ouais, ça comprendre, devient tu vois, compliqué. l'offre globale, ça part dans tous les sens, tu vois, donc faut Ouais. quand même Moi que je simplifier te le truc au montre que tu maximum. réponse très claire, très très claire. Donc après on va parler un peu de thème. Moi je suis sur un thème gratuit par exemple. Est-ce que tu conseilles de vraiment passer sur un thème payant, Shrine Pro, etc. Ou vraiment ça fait pas la diff. Moi par exemple je suis sur Sense. Et Ouais. pareil, je peux avoir accès à des thèmes crack. Alors, mon avis là-dessus, c'est que les thèmes gratuits, enfin, on peut s'en sortir. En soi, c'est pas le thème qui va être non plus ultra game changer. Hum, En revanche, quand même quand on commence à scaler au début, c'est bien de pouvoir avoir une certaine flexibilité dans le thème et pour bien sûr. pouvoir aller tester plein de trucs à l'intérieur au sein de sa fiche produit, pour aller chercher toujours un peu plus de taux de conversion, pour avoir une image de marque peut-être un peu plus forte, etc. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Euh, et du coup, les thèmes gratuits de manière générale, tu peux pas trop pousser le truc, tu vois. Hum. Et Bah, peut-être parfois, tu as peut-être besoin d'applications en plus à côté qui vont te coûter de l'argent tous les mois parce que tu es vite bridé. Et donc, moi, je recommande clairement de manière générale d'investir dans un thème payant. Il y en a plusieurs qui sont bons. Celui que je recommande le plus, c'est Shrine Pro. Ça a son prix, mais après, tu l'achètes une fois. Et même si ton site, tu t'arrives pas à le scaler, tu veux faire un autre site, la licence tu la gardes et tu pourras la réutiliser en fait toute ta vie, tu vois. hum. Donc c'est une sorte d'investissement à faire pour moi à vie dès le début, qui est vraiment utile. Et moi, dans ma manière de tester, j'aime bien quand même beaucoup m'inspirer de ce que font le concurrent à l'étranger. Et donc même aller jusqu'à la section près, tu vois. Parce que le mec a validé une certaine offre d'une certaine façon, etc., une certaine fiche produit. Et donc j'aime bien m'inspirer. Et Shrine Pro, ça te permet du coup d'aller vraiment, d'être très proche dans ce que font les gens parce que tu as une grosse flexibilité à Ouais, l'intérieur. bien sûr. Et pour revenir du coup, tu parlais des thèmes craqués. Euh, je le déconseille complètement dans le sens où tu peux vite être amené à scaler, que le thème du coup en question le découvre, va te dénoncer du coup à Shopify et du coup ta boutique va sauter et tu peux même prendre un ban section 7 avec le temps à cause de ça et on fait en sorte que tu puisses plus jamais rouvrir de boutique Shopify. Donc ça peut très vite te couper l'herbe sous le pied et voire même t'apporter des gros problèmes dont Ouais. t'as pas forcément envie d'être confronté. Donc je déconseille totalement ouais, les thèmes craqués. Ok. Investissez, Même c'est le si dès le business, début on tu le fait vois. une fois et puis Ouais, ah ouais, c'est le business, faut ouais. investir et tu l'as une fois à vie et ensuite Oui, tu bien peux faire sûr. ce que tu veux. Bien sûr, bien sûr. Après, Après, tu dupliques, tu prends plusieurs licences, tu as plusieurs sites, et puis voilà quoi. exact, ouais, exact. Donc voilà. Ok, très très clair, très très clair. Bah écoute, on a parlé un petit peu des sites. Maintenant, si tu veux bien, on parle un petit peu de recherche produit. Je pense que Ouais, ça peut aider vraiment carrément. tout le monde. À savoir, toi, qu'est-ce que tu recommandes en termes de méthode de recherche hein, donc dans la base? Et quel logiciel vraiment fait la différence Ouais, maintenant, en ok. début août? Ouais, ouais. Bah.
Ouais, parce que en soi, si tu prends 6 mois, un an et demi en arrière, c'est un peu différent, les méthodes Bien de sûr. recherche, etc. Il y a toujours des nouveaux trucs qui arrivent. Euh, Déjà, moi, je recherche pas un site directement, je recherche plutôt les créatives qui fonctionnent bien. Je me base sur ça. Parce que vraiment, il faut prendre le funnel dans sa globalité. Et oui, il y a des produits qui sont winners, mais ce qui fait en sorte que c'est winner, c'est le funnel complet, encore une fois. Et c'est la créa qui réagit avec une certaine fiche produit, avec une certaine offre, etc. Donc, je viens aussi chercher les créas qui sont winners, tu vois. C'est bien d'avoir le produit, mais il faut aussi savoir quels sont les créas qui performent le mieux. Et par rapport à ça, en fait, en Europe, il faut savoir qu'il y a la transparence de l'Union européenne, donc il y en a beaucoup qui sont au courant, et on peut voir le nombre de vues de chaque publicité, mais uniquement sur les pays européens. Et hors Europe, on ne peut pas voir ça. Donc ce que faisaient la plupart des gens avant, c'est qu'ils allaient chercher aux US un produit et qu'ils l'importaient en Europe. Mais sauf que du coup, en allant chercher aux US, tu sais pas exactement Mm. quelle est la publicité qui pète pour le concurrent. Tu peux à peu près le deviner, mais c'est jamais fiable à Ouais, c'est pas 100%. évident. Bah non, parce qu'en gros, tu regardes la date de création, tu regardes le nombre de Ouais, bien sûr. duplications de la créa, et c'est tout ce que tu peux regarder, tu vois. Mais sauf que ça se trouve, le mec, il a une CBO depuis un an et demi, il a ses 15 plus anciennes créas qui sont à l'intérieur, qui ont jamais été coupées, qui se peignent 20 centimes par jour tout le temps. Et du coup, c'est actif depuis un an et demi. Toi, tu penses que c'est ses top créas. Tu vas te baser sur ça pour faire ton testing. Sauf que c'est des créas de merde au final pour lui, tu vois. Et c'est ça le problème. Et pareil dans la duplication. Le mec, ça se trouve, il fait son media buying comme un cochon. Il duplique tout dans tous les sens. Et donc, ça veut rien dire en fait le nombre de duplications. Il y a un truc un peu plus fiable sur lequel on peut du coup, se fier, euh, notamment en utilisant TrendTrack, ça peut être intéressant. C'est une des features qui est intéressante de TrendTrack, donc c'est un des logiciels produits que je peux recommander. À l'intérieur, en fait, tu peux aller voir si le mec coupe ou pas ses publicités. Et si du coup le mec coupe souvent des publicités et en garde très peu, ça veut dire que logiquement il tourne en ABO sur Meta. Et donc s'il tourne en ABO sur Meta, il cut les créas qui sont mauvaises. Donc là, la date d'ancienneté, ça commence à faire sens, tu vois. Donc là, voilà. Et aussi, en faisant ça, tu peux aussi aller voir, pas forcément sur TrendTrack, bah, sur TrendTrack, on peut bien le faire, mais sur la librairie aussi, on peut aller voir combien de fois est-ce qu'il a l'air d'avoir dupliqué un certain type de concept. Je te prends un exemple, il a une créa split screen, donc à droite il y a quelque chose, à gauche il y a quelque chose, et c'est une sorte d'avant-après, un peu un truc tout con, mais tu vois un mec qui a un gros ventre à gauche et un mec qui a un ventre plat à droite, tu comprends que bon, c'est un truc qui te Bien fait sûr. perdre du poids. Et s'il a l'air d'avoir fait, je sais pas, genre envoyé 15-20 créas de ce style-là, tu vois, avec différents mecs, avec différentes couleurs, etc., Oui, potentiellement, il y a un de ces concepts-là, il y a une de ces créas-là pour lui qui a bien fonctionné. Parce que tu terres pas dans tous les sens une créa qui marche pas. bien sûr. Et donc, on peut essayer de les retrouver avec la date d'ancienneté, les anciennes créas, et tu vois, réutiliser les bonnes. Mais bon, c'est jamais fiable à 100%. Du coup, Oui, moi, je me base uniquement sur les créas en Europe, parce qu'en Europe, on peut voir le nombre de vues par créa, et le nombre de vues, ça reste une approximation, mais ça trompe pas. Genre, une créa qui a fait 1 million, 1,5 million, 2 bien sûr. millions ou plus de vues, c'est forcément que le mec gagne de l'argent sur cette créa et qu'il a dépensé beaucoup, et donc je me base sur ça. Et donc, partant de ce principe-là, le meilleur logiciel à l'heure actuelle pour ça, c'est Afterlib. Ok, de très loin, ça te permet de trier par nombre de vues chaque créa avec certains filtres, etc. Pour aller voir notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Italie, tout ce qui fonctionne bien et pour le renvoyer dans d'autres pays. Donc voilà comment je fonctionne en gros sur la recherche produit. Et après, Ok, top. si je peux te donner quand même certains critères pour le choix des produits, ça va être important d'avoir des produits avec des bonnes marges. Donc x3,5 grand minimum, mais vraiment grand minimum sur le multiplicateur de notre prix de vente par rapport à Ouais, notre COGS, donc le prix d'achat et le prix de livraison. 3,5 c'est vraiment le minimum, mais au plus il y a, au mieux c'est. Donc si vous avez 4, 4,5, bien 5 sûr. c'est mieux. Ensuite, ça va être de faire en sorte du coup que le produit ait pas mal de contenu disponible. Donc il y a plusieurs concurrents qui chiffrent sur plusieurs marchés, etc. Dans le sens où au plus il y a de contenu disponible, au plus on va pouvoir scaler fort sans avoir à acheter de contenu UGC ou quoi. En fait, sinon on tourne trop vite en rond quand les prods, tu sais, il vient juste d'apparaître, c'est le tout nouveau produit qui sort de nulle part, il y a genre deux vidéos qui se battent en duel, bah très rapidement tu vas devoir investir dans de l'UGC sans même savoir si le produit va trop fonctionner et donc tu vas vite faire fondre ta trésorerie, tu vois, bêtement. Alors que s'il y a beaucoup de contenu dispo, tu vas pouvoir scaler à 4, 5, 6, 7 KDI intelligemment sans même avoir acheté l'UGC. Et quand tu fais Bien beaucoup sûr. de profit, là tu réinvestir c'est plus facile, tu vois. Ensuite, ça va faire que le produit ait une large audience, donc c'est ce qu'on appelle un TAM, c'est Total Addressable Market, c'est faire en sorte qu'on peut le revendre à un grand nombre de personnes pour pas être bloqué justement à 200-300 euros day quoi. Donc en général, il faut aller sur les grosses niches principalement et de faire en sorte que le Ok. produit est vraiment scalé. Puisque bah, si on prend un mec qui a fait que 150 euros de chiffre d'affaires par jour, bah, bien évidemment, si on se base sur ça, bah, on va se casser la gueule quoi. Ouais, bien entendu.
bien entendu. Dernière question du coup sur la recherche produit. Tu conseilles plus de partir sur des produits où il faut directement acheter du stock ou pas forcément? Bah, du coup, ouais, ça revenait à ce que je disais au tout début Ouais, par au tout rapport début, ouais. à faire sa brand. Non, dropshipping Pas du tout, 100%. hein. Et il y a quand même dropshipping et il y a des produits, on est obligé d'acheter un certain Oui, MOQ bien sûr. obligatoire au début, du style 100 pièces, 200 pièces, 300 pièces, etc. Je recommande pas forcément. Il y a énormément de produits sur le marché, surtout au début. En fait, ça dépend surtout de la trésorerie de la personne, de l'expérience de la personne. Mais un profil comme le tien va vraiment sur des MOQ où il y a zéro, où tu peux vraiment tester sans risque et couper le produit très rapidement. Parce que Bien sûr. sinon, s'il y a du MOQ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il faut envoyer un certain budget en ads avant de se dire bon, le produit marche pas. Oui, Imaginons que la personne a envoyé 300 € en ads et en plus ça fait 7 ventes, tu vois, mais en étant vraiment pas du tout rentable, etc. Et du coup, elle a décidé de cutter. C'est-à-dire que déjà, tu perds 300 balles d'ads et en plus, tu perds. euh, bah, c'est pas juste cette personne à livrer, c'est vraiment en fait, t'as payé 100 pièces d'un coup, donc c'est t'as 100 pièces en plus dans la gueule, tu vois, en plus. Donc si tu rajoutes de la trésorerie sur la table et tu ouais, bien sûr. refais fondre la trésor bêtement, quoi. Aucun Bon, intérêt. franchement, il y a tellement de produits à zéro de MOQ Oui, que aller vraiment sur ce type de prod. ok. Bon, vraiment pas de stock. C'est vrai que c'est un peu Non. les débutants au début veulent trop griller les étapes et se dire il faut du stock, faut faire un Ouais, packaging, etc. Mais c'est c'est pas ça. vraiment la base au final. Le but c'est déjà juste de vendre et ensuite améliorer quoi. Exactement. Ça fait pas vendre. Le packaging, le client, il le voit Bien pas. sûr. Enfin, ouais, certains, ils le mettent sur le Ça va site, le mais mettre sur le site, c'est mais pas un gros plus. bien Ça fait sûr. pas exploser le taux de conversion. Donc, ouais, moi, tu vois, je commence à le faire quand le produit, il est déjà 1,5, 2 KD, tu vois, mais je le fais pas avant. Ça sert à rien. Ok, Au début, j'envoie un packaging classique que les Chinois envoient. Bon, bien s'il y a sûr. quelques personnes qui s'en plaignent, bon, bah tant pis, on fait un remboursement partiel parce qu'ils n'ont pas eu le méga packaging. Mais Oui, tant que j'ai pas vraiment validé le produit, je vais pas mettre de risque à investir dans du marketing, dans du branding, tu vois, bien alors que sûr. je l'ai pas vraiment validé. Bien sûr, C'est ma c'est vision vrai des que. choses. Et au final, bon, avec le faible recul que j'ai, mais 600-700 ventes, on va dire, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de personnes au final pour assurer ceux qui débutent, Non. qui vraiment se plaignent. Ça m'est arrivé, mais c'est tellement faible, ça a dû être 3 personnes sur 700, quoi, pour Ah donner un oui. peu un ordre d'idée. Et Ouais, ouais. par contre, moi, là, dans mon cas, moi j'ai un agent, mais lui, en gros, il demande toujours de faire du stock. Je suis obligé de faire du stock. Mais par contre, je peux faire. Enfin, je peux demander 5 produits par exemple. 10. Ok. Il n'y a pas de MOQ, mais je dois faire du stock. Et en gros, tous les jours, il m'envoie une fiche avec ce qui me reste dans le stock, etc. Donc, je fais des petits stocks. Tu vois, un produit que je teste, bon, je fais, je sais pas, je peux faire 5 au début ou 10. Comme ça, il n'y a presque pas de perte. Mais par contre, ouais, il y a pas de, il m'envoie pas au fur et à mesure. Ok. Bon, ça, si tu veux, je pourrais te donner un agent où t'as pas besoin de ça. Déjà, ce Oui, sera ça en moins d'avancer pour avoir un privé à la fin, il n'y a pas de souci. carrément. Carrément. Et en termes, ouais, moi, là, du coup, j'ai fait un packaging parce que ça m'a coûté 350 balles. Je me suis dit, bon, comme le produit, je fais un peu de vente. Pourquoi pas? Je me suis dit, ça me fait 0,80. Je comptais 80 centimes Hmm. par prod. Donc, je me suis dit, comme je marche bien, autant le faire. Et puis, ça me faisait découvrir aussi comment. Ouais, ouais, C'était ouais, aussi pour l'expérience. Tu vois, j'ai dit, bah vas-y, je teste. Au pire, je perds 300, mais au moins, j'aurais vu toute la démarche, quoi. ouais, ok. Mais dans ton cas, j'aurais quand même attendu un peu plus avant Ouais. de le. Du coup, vu ce que tu as dit, exactement. Non, mais ok, parfait, parfait. Donc après, j'avais une question sur le lancement de produit, mais tu y as répondu du coup. Faut-il Ok. acheter le produit ou faire faire son propre contenu? Donc de ce que tu as dit, tu conseilles plus de, bah, au final comme je fais, tu prends le contenu des autres au Ouais, maximum. Un produit qui a clairement. beaucoup de contenu. Et ça, pour avoir testé les deux en tout cas, premier produit que j'ai relancé quand il n'y avait pas de contenu, franchement c'était impossible. J'ai fait mon contenu, mais en plus ça n'a pas marché, donc Ah oui, ça fait de l'expérience, hein. c'est Je galère, peux hein. s'entraîner à tourner, mais trop compliqué. À moins que tu Deuxième sois produit, l'avatar type, tu vois, franchement, voilà, ouais. mais sinon, Exactement. c'est trop Trop, galère. trop compliqué. Deuxième produit que je lance, là, il y avait beaucoup de contenu, trois quatre concurrents qui tournent à 200-300 ads, on va dire. Mhm. Donc, bah, forcément, rien à voir, hein. Tu peux Ah ouais, retourner les non. vidéos dans tous les sens et faire énormément de contenu, quoi. Pour la prochaine, donc, tu conseilles de traduire, toi, simplement la fiche produit du concurrent ou vraiment s'embêter à rechercher, à trouver d'autres Ouais, choses ouais, ok. Ça, c'est une question qui me revient souvent. Juste avant de répondre directement à cette question, je vais revenir un peu plus en détail sur, enfin, parce qu'il faut comprendre le pourquoi du comment je fais ça. En gros, c'est ce que je disais un peu au début, je commençais à l'expliquer.
c'est pas un produit qui marche, c'est pas une offre ou c'est pas. En fait, c'est le funnel complet. C'est chaque élément du funnel mis bout à bout, mis ensemble, qui font que ça fonctionne. Et en gros, si on regarde n'importe quel produit que la plupart des gens lancent, il y a déjà des dizaines et des dizaines de funnels qui ont été lancés avec tout marché confondu depuis X temps et qui sont morts, tu vois. Il y en a très peu qui sont avérés être des funnels winners et qui sont ressortis gagnants, on va dire, de tous ces tests-là. Et donc, c'est typiquement le site sur lequel on a vu sur le Spy Tool et quelques autres sites, tu vois, qui traînent sur d'autres marchés. Mais il n'y en a pas tant que ça, tu vois, qui ont réussi à trouver leur combinaison gagnante de funnels. Et ce que font la plupart des gens, du coup, s'ils font quoi? C'est ils s'inspirent du coup du site qu'ils ont trouvé. Mais en gros, ils ont trouvé le produit qui est bon, mais ils vont changer complètement l'angle marketing. Ils vont faire leur propre créa, ils vont tout changer pour que ça réponde à ce nouvel angle marketing. Ils vont faire une nouvelle offre parce que à leurs yeux, l'offre du concurrent est pas assez bonne Hein. et ils vont essayer de l'améliorer. Tu vois, rajouter des trucs, des cadeaux, des machins. Bref, ils vont essayer d'améliorer ça. En fait, ils changent tout. Tu vois, au final, ils gardent juste le produit qu'elle même. Sinon, il y a rien, il y a plus rien à voir. Et quand ils lancent, tu vois, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que ça réagit pas du tout. C'est qu'il n'y a même pas de vente, il y a à peine d'ATC, parce qu'ils ont complètement tout changé de A à Z. Ça n'a plus rien à Bien voir sûr. avec ce que le concurrent direct avait fait l'effort de trouver. Tu vois, il avait fait l'effort de trouver le bon angle, qui réagit avec cette offre-là, etc. Tu vois. Et en faisant ça, en fait, c'est comme si, moi j'aime bien donner cet exemple aux gens, c'est comme si tu étais un mécano débutant intermédiaire, tu vois, et qu'il y a un pilote de rallye qui arrive avec une belle voiture flambant neuve, tu vois, et il te donne sa voiture, il te confie sa voiture pour améliorer les performances de sa voiture, parce que dans 2 semaines, tu vois, il a une course. Et donc toi, en tant que bon mécano débutant intermédiaire, tu as envie de te la donner, tu changes tout à l'intérieur. Tu changes le moteur, tu changes les roues, tu changes vraiment tout dans la voiture. Sauf que tu es débutant intermédiaire, tu vois, en tant que mécano. Donc tu rends la voiture au mec. Ce qui se passe, du coup, c'est qu'il démarre, et les performances sont complètement baissées. Et voire même ce qui arrive dans la plupart des cas, c'est que la voiture ne redémarre même plus, tu vois. Et c'est ce qui se passe avec un funnel. Quand on le torche dans tous Bien les sûr. sens, qu'on change l'angle, qu'on change l'offre, qu'on change tout, qu'on change les créas, quand on le lance en ads, il démarre même plus, il réagit même plus, tu vois, ce funnel. Et du coup, partant de ce principe-là, moi, ce que je fais, c'est que je vais plutôt trouver donc un concurrent. Admettons que j'ai envie de lancer sur le marché des UK, moi, je vais trouver le site sur un autre marché, enfin le produit sur un autre marché, et je vais le lancer, je vais l'importer du coup au UK. Mais de la manière dont je vais le lancer sur les marchés des UK, c'est que je vais reprendre à l'exactitude tout ce que le mec a fait. Donc je vais reprendre toutes ses top créas, je vais reprendre exactement son funnel et je vais juste le traduire uniquement pour le testing, tu vois. Et une Hein. fois qu'il y a un peu de traction, à partir de là, on commence à améliorer les choses petit à petit, à se démarquer, à, euh, à faire ses propres images, tu vois, sur sa fiche produit, à Bien lancer sûr. des nouvelles ads, etc. Mais petit à petit, mais uniquement quand il y a déjà un minimum de traction. Et en fait, en lançant de cette manière-là, tu optimises déjà de un ton taux de réussite sur tes testings et de 2 tu optimises aussi la perte de tes testings, tu vois, quand ça prend pas. Parce que quand tu changes tout complètement de A à Z, c'est du tout au tout. C'est soit ça fonctionne très bien de Oui. manière générale, mais la plupart du temps, comme je t'ai dit, dans tous les cas, en fait, tu as tellement tout changé que ça réagit même plus. Et en fait, tu fais vraiment de la perte sèche sur tes testings. C'est t'as envoyé 250 euros, tu as fait zéro vente et tu as vraiment perdu 250 euros. Là où quand tu testes de manière beaucoup plus réfléchie et intelligente comme je le fais, euh, ouais, ok, j'ai des produits qui prennent pas, tu vois, c'est jamais du 100%, Bien sinon sûr. ce serait trop facile. Mais par contre, il y a toujours, enfin, c'est très rarement une perte sèche, tu vois. Quand c'est de la perte, c'est 20, 30, 35%, mais c'est pas une dinguerie du coup. Et quand tu as une petite trésorerie, que tu débutes, etc., c'est quand même plus smart de tester de cette manière-là pour économiser, du coup, en fait, tu t'économises de la trésorerie, tu vois, parce Bien que tu sûr. fais pas de la perte sèche sur chaque testing. Et après, on fait du vrai marketing, et quand le produit est validé, là, ça vaut le coup de mettre du temps, de l'effort, de la réflexion pour creuser l'avatar client à fond, améliorer petit à petit, mais changer élément par élément et pas tout changer d'un coup. Parce que si on change tout, on nique Il en n'y a plus fait qui entre marche. guillemets l'effort que le mec avait fait à la base et puis on Bien repart au sûr. même point, quoi. Donc voilà, c'est ma vision des choses du coup. Ok. Carrément, bah, c'est très très clair. Et c'est vrai qu'on se base sur de la data au final. Et au final, comme tu dis, si on fait toute une analyse, on se base sur de la data pour au final tout changer, bah au final, bon, c'est même plus basé sur de la data, donc C'est ça. ça n'a plus rien à voir. On change totalement de méthode et c'est beaucoup plus complexe. Ouais. Bah, exact, exact. Donc ouais. Top, top. Et ensuite, bah, dernière question sur les produits. Donc pour toi, quelle est vraiment la fiche produit idéale, la construction, on va dire, on simplifie un petit peu, fiche Mm. produit, dans quel ordre?
En gros, bah déjà, si on reprend ce que je disais juste avant, pour moi, la fiche produit, déjà, il n'y en a pas forcément. Il y a quand même une Ok, structure que je pourrais donner qui est bonne dans la plupart des cas. Mais je me base sur ce que le concurrent a fait, comme je t'ai dit, sur un testing. Donc, si le mec a fait la structure de fiche produit d'une certaine manière et que ça fonctionne, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Donc, je vais refaire la même chose. Un truc tout con, si le mec a fait une ads, entre les deux, il a fait ce qu'on appelle par exemple une listicle, donc c'est une landing page où genre il y a écrit, je sais pas, par exemple les top 5 raisons d'acheter ce produit-là et ensuite sa fiche produit. S'il y a quelqu'un qui reprend ce produit-là et qui fait juste une fiche produit, il y a de fortes chances que ça fonctionne pas. Et ça fonctionne potentiellement parce qu'il y a une landing page entre les deux qui éduque un ok, peu mieux le client. Donc je refais la même chose aussi, tu vois. Je refais cette listicle entre les deux et ensuite je fais la fiche produit. Et donc, fiche produit, c'est pareil. Il y a plein de façons, il y a plein de structures, tu vois, de fiches produits à faire. Et je vais quand même en donner une juste après mon explication. Mais en gros, bah, moi, je me base vraiment sur ce que le mec a fait. Il a fait le travail pour moi, entre guillemets. Il s'est cassé le cul à tester plein de choses, etc. Donc, je reprends sa structure, tu vois, dans l'exactitude. En revanche, il y a quand même une fiche, enfin, une structure de fiche produit qui revient régulièrement et qui s'avère être winneuse, on va dire, dans la plupart des cas. Enfin, la structure est bonne, tu vois, dans l'ensemble. Après, c'est l'offre que tu vas mettre, c'est les images que tu vas mettre, c'est le copywriting que tu vas faire qui va la sublimer, entre guillemets. Mais il y a une structure où tu peux pas trop te rater. C'est image du carrousel. Donc, tu as ton image, plus tu as tout carrousel d'images où tu peux slider. Ensuite, tu vas mettre 3 bullet points. Ok, donc c'est les 3 bénéfices du produit. Juste avant les bullet points, tu as ton titre, ton offre, mhm, enfin les bullet points. Ensuite, ton offre, donc ton bundle de manière générale, le bouton ajouter au panier. Et ensuite, tu vas faire un truc très simple. Tu sais, je sais pas si tu vois, mais sur les sites, il y a un petit truc où tu peux. C'est un accordéon, tu sais, il y a écrit satisfait remboursé, il y a écrit oui, détail du produit, tu vois. oui, En général, c'est y mettre les détails du produit, boum, tu ouvres, tu as toutes les caractéristiques du produit. Si tu rappuies, ça ferme. ok, Satisfait ou remboursé ou genre livraison offerte ou un truc comme ça, bref, ils mettent les délais de livraison en général. Et ensuite, c'est genre image, titre, texte. Et ça 3 fois. Image, ok, titre, texte, image, titre, texte. Et donc, le titre, c'est le. En premier, vous mettez enfin, faut mettre le bénéfice principal du produit. Ensuite, le texte qui va avec, c'est un texte par rapport à ce bénéfice-là, avec quelques caractéristiques à l'intérieur du produit. Et ça 3 fois. Et du coup, tu faut classer du bénéfice 1. Ensuite, c'est le bénéfice numéro 2, ensuite le bénéfice numéro 3 par ordre ok, d'importance. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose que je viens changer avec le temps. Mais quand j'ai déjà validé un produit, sinon à la base, je reprends vraiment ce que le mec a oui, je fait comprends. aux US ou dans un autre pays, peu importe. Et ensuite, j'améliore petit à petit pour essayer de gratter en taux de conversion avec le temps. Et c'est là où je réfléchis un peu plus à cette structure-là pour essayer de tester des choses qui sont cohérentes avec cette structure qui marche là. Et ensuite, c'est avis et FAQ. Voilà, tout simple. Très Ok. classique, voilà. Et en termes de social proof, du coup, tu mets vraiment qu'à la fin. Tu mets pas, par exemple, sous le bouton ajouter au panier un petit carrousel d'avis. Ouais, tu Est-ce que tu le peux. conseilles ou pas? Ouais, ouais, ça se teste. Encore une fois, ça se teste. Pour moi, ça s'AB teste quand il y a déjà un certain niveau de revenu qui est assez important. Du style, je pense que quand on commence à être à 3-4 KD, mais pas avant, ça peut s'AB tester. Mais Ok. ça fonctionne, hein. Mais juste dans la structure classique, j'ai vraiment donné la structure classique. Mais clairement, hein, des fois ça marche, des fois ça marche même un peu moins en le mettant. Parce que tu sais, tu peux mettre ton petit avis en dessous le bouton ajoute panier, tu peux même le mettre avant, mais ça s'AB teste. Ça dépend en fait. Ok, Ça, des fois ça marche, des fois ça marche moins. Ça dépend de l'avis que tu choisis. Parce que tu sais, tu peux mettre un bien avis sûr. mais qui est pas si ouf que ça. Donc au final, l'impact n'est pas si important. Là où si tu avais aimé la même chose avec un meilleur avis, ça serait passé. Donc ouais, ça marche très bien et ça B-test en termes de social proof. Il n'y a pas de D'ailleurs, solution miracle ouais, là-dessus. Parce que c'est vrai exactement. que tout le monde parle de social proof, social proof. C'est vrai qu'on voit énormément ça. Donc, Ouais. D'ailleurs, d'un point de vue social proof, il y a un truc qui est intéressant, c'est le nombre d'avis à mettre. Tu sais, bah déjà, il y a le nombre, tu sais, en soi sur les sites, tu peux choisir ton nombre d'avis, ouais, plus bien sûr. tu peux les inventer et mettre tout en bas ce que tu veux. En nombre d'avis, ce qui marche, bah, moi, ce que je peux mettre de manière générale, en général, j'en mets plus de 100, j'en mets entre 100 et 2000, tu vois, ça dépend. Ok. Ça n'a pas énormément d'impact si t'en mets 150 versus si t'en mets 1900. Tu vois, ça n'a pas un impact de ouf. C'est juste, ça dépend de l'humeur de mes product researchers, de ce qu'ils ont envie de mettre. Ce qui peut être intéressant à faire, là, c'est pas mettre un habit rond, genre pas mettre 1900, mais mettre plutôt 1857, tu vois. Un truc Bien un sûr. peu plus crédible, c'est pas mal. Et du coup, tout en bas, les vrais avis écrits, ça sert à rien d'en mettre Bah, 1957 bien non sûr. plus, tu vois. Sinon, ça fait du taf. En vrai, ici, entre, on va dire, je pense que 9 12 ouais, entre 9 et 12 c'est le sweet spot idéal. Ça sert à rien Ok. d'en mettre plus. Pour commencer, et puis. Ouais,
Ouais, ouais, c'est très bien. Et même plus tard, même quand on scale, ça sert à rien d'en avoir énormément. Les gens, Ok. il me semble de mémoire, les gens lisent entre 7 et... Ouais, c'est ça. Alors, je crois que c'est entre 7 et 9 avis qu'ils lisent. Et donc, ça lui suffit amplement à se faire un bon avis, quoi, sur ça. Donc, voilà. Ok. En tout cas, je pense que c'est une question vraiment intéressante. Ça va guider pas mal de personnes, c'est vrai qu'on Ouais, parle beaucoup de ça et au final, exactement. on sait jamais combien il faut mettre d'avis, comment le faire, etc. Et bon, au final, toi, c'est tout simple, tu modifies en haut et tu mets entre, on va dire, une dizaine d'avis pour arrondir C'est ça. en bas pour commencer, et puis forcément en améliorant au fur et à mesure. C'est ça. Donc ensuite, est-ce qu'on peut passer sur méta? J'ai pas mal de questions là-dessus. Du coup, bon, première question toute simple, hein, combien d'euros pour se lancer sur méta en 2025? Ouais. Combien de Euh, trésors? Pour moi, il faut minimum 1005 si tu as une rentrée d'argent, sinon je pense 2000 de côté, en Ok. tout et pour tout, pour tester sereinement, pouvoir tester pas mal de choses. Et puis en e-com, l'argent il rentre pas instant. Tu Bien fais sûr. ton CA du lundi, tu l'as au début c'est 7 jours après, après ça baisse un peu avec le temps, mais ça veut dire que pendant 7 jours avant de recevoir ton argent, il faut que tu continues à payer tes pubs, tes fournisseurs, etc. Et la trésor elle fond, tu vois. Et tu peux pas scaler sinon après si t'as pas assez de budget, donc ouais, pour moi c'est ce qu'il faut de côté, sinon. Je trouve que c'est beaucoup trop faible pour Oui. se lancer sur Meta. Sinon, ouais, c'est compliqué, c'est un peu Ouais, griller de l'argent pour rien, quoi. ouais, clairement. Ok. Ok, ok. Pour la structure des campagnes, ABO, CBO, Ouais, Advantage Plus, combien d'ads set par vraiment comment structurer une campagne efficacement? ouais, bah ça c'est une question qui revient tout le temps. Ouais, bah oui, Euh, Déjà, première chose, il faut savoir qu'en vrai, là, ce que vous allez faire, ça a un impact, mais c'est pas non plus. Enfin, que vous fassiez de la CBO, de la BO, de ce que vous voulez, ce qui compte vraiment, c'est les créas et le funnel, quoi. Genre, c'est vraiment le plus important. La structure, c'est de l'optimisation, mais c'est de la petite optimisation. C'est pas ça qui va vous faire ok, exploser ou faire en sorte que vous marchez pas. Si vous marchez pas en ABO, c'est pas parce que vous lancez en CBO que ça va complètement exploser, quoi. C'est un peu la vision, quoi. Mais en gros, moi, personnellement, j'utilise de l'ABO. Et je fais un ad set par créa. Et sur un testing, j'envoie 10-15 créas, des fois même un peu plus. Mais ça coûte vite beaucoup d'argent parce que je fais 50 carrément. euros par jour par ad set. Parce que au plus tu dépenses, au plus tu auras de chances d'optimiser, tu vois, d'arriver à une phase où tu optimises et où ça explose complètement. Mais par contre, si je peux donner une méthode pour plus petit budget, c'est celle que je recommande vraiment pour le coup et celle que je fais des fois sur certains produits, je teste comme ça. Je fais CBO, un ad set, toutes les créas dedans. Donc le nombre de créas, je pense que c'est vraiment 4-5 grand minimum et 15 max. Mais pour moi, 10 c'est le sweet spot. Parce que tu vois, 10 créas, les 15 créas, faut les faire aussi, ça prend du temps, hein. Genre faire Bien la sûr. 11e, la 12e, la 13e, la 14e, la 15e, ça prend du temps. Et je trouve qu'il y a mieux à faire, tu vois, en temps passé. Vous avez Hum, déjà 10 créas, c'est déjà pas mal. Ouais, pour moi, c'est 10 créas le sweet spot et 100 euros par jour sur la CBO. Donc, faut laisser spend un jour, grand minimum. Ça fait 100 euros du coup de dépenses. Là, pour moi, il y a quasiment aucun monde où on cut la campagne au bout d'un jour, tu vois. bien sûr. C'est trop léger, il n'y a pas assez eu de temps dépensé, pas assez eu d'argent, il n'y a pas assez de data pour que ce soit fiable, pour vraiment, même si on fait des ventes, hein, ça se trouve, ça veut rien dire, c'est juste de la chance, on a fait deux ventes, très bon ROAS peut-être, ou deux, trois, quatre ventes, mais ça peut juste être de la chance, donc faut laisser un peu plus. Au bout de 200 euros, ça peut commencer à s'analyser. En gros, sur ce type de strat, si à 200 euros, j'ai pas au moins ROAS 1, je cut. Tu vois, si j'ai en dessous de ROAS 1, je cut. Si je suis au-dessus de ROAS 1, je laisse tourner et je laisse un jour de plus. Parce qu'en général, ça peut aussi s'optimiser sur le troisième jour ou arriver au break-even et ensuite on peut passer dans une phase d'optimisation, tu vois. Mais sinon, ouais, c'est entre 200 à 300 euros en testing. Enfin, ça va. En général, c'est 3 jours, 300 euros. Et c'est là où on a un peu plus de réponses, on a un peu plus de budget pour savoir quoi faire. Et la réponse est un peu plus fiable, tu vois. Donc en gros, c'est un peu Ok, ça. top. Top, top, top. Pareil, bon, en 2025, plutôt team intérêt ou team broad? Ouais, non, ça c'est. Full C'est broad. Broad. Ouais, Broad, Broad. Ah, il y en a qui marchent avec des intérêts, mais vous allez taper des CPM plus haut bêtement. Ouais, c'est compliqué. Donc, franchement, faites du Broad. Meta, il est plus intelligent que nous. Faut lui faire de plus en plus confiance. Et pareil, ouais, petite question. Moi, j'ai remarqué qu'il y a des jours qui marchent plus ou moins bien. Ouais. Donc, par rapport à ça, est-ce que tu privilégies des jours pour lancer les campagnes ou les ads, où vraiment tu balances tous les jours et tu fais vraiment pas attention à ça? Parce que moi, j'ai remarqué, par exemple, il y a des jours, et c'est souvent les mêmes, si je Ouais. balance, j'ai carrément moins de réussite qu'un autre jour. Ok. Alors, moi, d'expérience,
c'est rare où il y a vraiment des jours qui ressortent du lot constamment. Genre, sur le même prod, c'est vraiment tout le Ok. temps le même jour qui est pourri. C'est très rare sur du volume de semaine, etc. Déjà, première chose, il y a combien est-ce que tu dépenses qui rentre en jeu? Parce que bah, au moins il y a de dépenses publicitaires par jour, au plus tu es soumis à des fortes variations. Parce que deux ventes de moins, ça peut faire un Bien gros sûr. impact sur ton ROAS, tu vois. Comme deux ventes de plus. Et en fait, partant de ce principe-là, enfin, avec l'XP et tout, franchement, je regarde pas du tout les jours. Et en plus, de toute façon, on teste jamais sur un seul jour. On teste toujours, je t'ai dit, sur deux trois jours minimum, tu vois, sur la phase d'optimisation. Et donc, partant de ce principe-là, dans tous les cas, tu vas tester sur plein de jours différents, donc autant lancer. Et puis, si vraiment le produit est bon, que ce soit lundi ou pas, ton produit, tu vois, il fera des ventes dans tous les cas et il y aura un truc, tu vois. Donc, ça sert à rien de se casser la tête à avoir ces jours en tête. Après, si vraiment vous êtes. Enfin, tu sais, il y a des gens, ils sont un peu en mode parano et ils se disent, ouais, mais c'est sûr, c'est la journée, etc. Bon, si vous voulez, vous lancez pas. En général, c'est le lundi, tu vois, qui est un peu pourri pour certaines personnes de ce qu'ils disent. Ok. Alors, vous lancez. En fait, vous faites en sorte de lancer, je sais pas, mercredi, jeudi, vos ads et ça finit dans le week-end, tu vois, comme ça, Oui, oui. le testing. Mais bon, Moi, ce que pas je de manière. faisais. C'est vrai que ouais, moi, lundi, par contre, c'est bon. C'est plus le mercredi qui est pas ouf. Des fois, le Ah ouais? vendredi. Ouais. Ouais, Après, c'est pareil. Je me suis rendu compte au début, bon, sur deux trois semaines, ok, c'était toujours les mêmes jours. Puis au final, ça varie. Donc au final, je me suis bon. mais ouais, c'est ça. En fait, C'est. c'est qu'il y a un moment, moi aussi, j'avais en tête qu'il y avait un jour un peu moins bon que les autres. Oui, Et j'ai regardé sur plein de produits différents, sur plein de niches différents, sur plein de sites différents que j'avais, dans les analytics de Shopify un peu plus en détail. Et en fait, il n'y a aucune corrélation. Ça dépend des mais semaines, ça dépend c'est. des mois. Il y a des mois, c'est un jour qui prend un peu plus que l'autre. J'essaie de regarder, tu sais, dans les horaires et tout. Je voulais optimiser justement à fond le media buy. Je suis allé voir chaque horaire de chaque jour sur plein de Ok. périodes différentes. Il n'y a aucune corrélation. Genre vraiment, ça change tout le temps. Et j'ai pris vraiment de la data sur plein de niches différentes, plein de produits différents. Bien sûr. Et pareil, je suis allé voir des potes et tout, leur demander. Et c'est la même chose de leur côté. Franchement, c'est très rare, tu vois, Ok. où il y a une corrélation. Ouais, pas de stratégie Non, là-dessus. non. Faut pas se prendre la tête sur des Quand c'est choses comme prêt, ça on qui font envoie perdre du pour le temps, quoi. lendemain, basta. Tout simplement, bah parfait. Parfait, parfait. Petite question aussi concernant, donc toi tu mets en achat, est-ce que ça peut être intéressant de passer en ajout au panier pour chauffer un pixel ou pas du tout? Non, c'est. Ouais, il y en a certains qu'on sait en tête aussi, c'est de la merde, parce qu'en fait, tu vas optimiser. L'ajout au panier, ça veut pas dire forcément que la personne va acheter. Il y a des gens qui ont l'ajout au panier facile et qui Bien vont sûr. très vite derrière aller comparer sur Google, Amazon, etc. et ils achètent au moins cher. Et donc, en fait, on va juste attirer ce type de personnes-là sur le site. Ok. Donc oui, on aura un gros taux d'ajout au panier, mais gros taux d'ajout au panier n'est pas égal à bon taux de conversion. Encore une fois, j'ai des sites, il y a genre 7-8% de taux d'ajout au panier, mais un très beau taux de conversion derrière, genre 2-3%. Versus où il y a des sites où il y a 10-12% de taux d'ajout au panier avec des conversions à 1,5, tu vois. Donc ça veut tout et rien dire. Et donc on va juste chauffer le pixel sur du trafic de mauvaise qualité, donc ne Ok. jamais faire ça. Nous on veut vendre, c'est ce qu'on Vraiment veut, donc on met achat. à bannir. À bannir, ouais, au À final bannir. on se dirige à un mauvais trafic et au final on va avoir de mauvaises datas, on va se dire ah bah il y a pas mal d'intérêt, alors qu'au final ça tombe le produit va être très très compliqué à vendre et on Exactement. aura un très mauvais taux de conve. Exactement. Ça peut coûter beaucoup d'argent à certaines personnes. Exactement. Parce que Ok. tu dis qu'il y a de l'intérêt, exactement, tu as bien résumé. Tu dis qu'il y a de l'intérêt, donc tu spends de l'argent, tu renvoies des Ouais, créas, bien sûr. etc. Et tu te rends compte, tu tournes en rond, tu n'arrives jamais à être On rentable commence à et tu as niqué toute ta optimiser et puis on trésorerie. perd vite, ouais, bien sûr. On perd une semaine à s'embêter Ouais, sur un truc qui au final marche pas, quoi. c'est ça. Ok, hyper intéressant. Et ensuite, quand couper un testing, donc du coup, Ah, du coup, ouais, j'ai un peu expliqué, c'est ça. on l'a un peu, ouais, on l'a Enfin, dit mais en fait, tout à l'heure. il faut pas trop t'entêter non plus sur un testing. Pour moi, au bout des 3 jours, si on est trop loin de la vérité, donc c'est-à-dire au moins d'être break-even, pour moi, il faut couper. Euh, Parce que, en fait, de toute façon, c'est simple. Tous les produits peuvent être winners. Genre vraiment, si peu importe le produit, il y a toujours une façon de trouver une certaine offre, un certain angle, un truc qui marche bien. Mais la question qu'il faut se poser, c'est à quel prix est-ce que tu as envie, tu vois, de faire Ouais, en sorte que le produit soit winner. Parce que ça va demander du temps, tu vois, d'optimiser des trucs sur bien le sûr. produit. Et le temps en e-com, ça coûte de l'argent, tu vois. Donc, à quel point est-ce que tu es prêt à dépenser avant même de trouver un semblant de rentabilité sur le produit? Et il y a des gens qui dépensent des 1000, 1500, 2000, 3000 euros, ils sont toujours pas rentables. Bah, pour moi, Ouais, c'est dingue. c'est une dinguerie. En fait, tu crames toute ta trésor sur un seul prod, tu vois, Ouais, t'as bien sûr. rien appris, t'as rien scalé. Et, pour moi, tu vas beaucoup plus vite à cutter un produit, du coup, rapidement, si t'es vraiment trop loin, partir sur un autre produit qui, lui, prendra certainement plus facilement, tu vois. Ou alors, par contre, si on est break-even,
ou pas loin, du moins petite perte ou léger Bien gain sûr. qui ne permet pas de scaler. Là, par contre, il faut pas laisser tomber le produit. Il faut passer en phase d'optimisation. Et moi, en gros, je me laisse 3 cartouches pour optimiser quelque chose. Et si vraiment au-delà des 3 cartouches, j'ai toujours pas réussi à faire péter le produit, Tu je passes passe au au produit next. suivant. Parce que le temps que je vais prendre à le faire péter, j'irai beaucoup plus vite à aller sur un prod qui prend beaucoup plus rapidement. Tu vois. En gros, c'est un peu ça, Ok. une chose. Pour le scaling, par exemple, si tu passes tes créas ABO dans une campagne CBO, du coup, CBO Mhm. scaling, est-ce que tu cuts ceux de la BO ou pas? Ouais, ok. Ouais, donc du coup, ouais, j'ai pas expliqué, mais sur le scaling, je pense que quand on commence à être à 1,5-2 KD, un truc comme ça, c'est bien de basculer sur une ABO pour tester ses créas. Parce que oui, ça coûte un peu plus cher l'ABO, mais au moins on est sûr de dépenser sur quasiment toutes les créas. Parce que Bien des fois, sûr. on peut mettre plusieurs créas dans un seul adset. Mais c'est mieux parce qu'on se rend plus vite compte de ce qui marche pas, et on peut vite itérer sur ce qui marche bien. Contrairement à de la CBO, ils se peinent sur une, 2, 3, Ouais. 4 créas max. Mais quand on commence à avoir 15, 20, 25, 30 créas à l'intérieur, on sait plus trop quoi faire parce qu'on n'est pas guidé, tu vois, On est vite perdu. Ouais. ouais, on est vite perdu, tu vois. Et donc, pas le faire trop vite non plus parce que ça coûte de l'argent la BO. Donc, je pense 1,5 2 KD, je trouve c'est bien, tu vois. Sinon, avant, c'est vous gardez ABO un asset, vous foutez tout dedans et il y a forcément une créa qui prendra un jour, tu vois. En gros, c'est un peu ça. Sauf si ça prend trop de temps, bon, bah, vous passez Hein. un next product parce que ça prend trop de temps à vraiment tout faire péter. Du coup, pour en revenir, il y a une ABO de testing, faut quand même garder sa CBO parce que bah, on code pas des trucs qui fonctionnent Ouais, bien. bien sûr. En fait, cette CBO, elle devient une CBO de scaling. Et donc, dès qu'il y a une créa qui prend bien dans la BO, il faut venir la dupliquer et la mettre dans la CBO. Mais par contre, il ne faut pas la couper dans la BO parce qu'elle marche bien aussi dans la BO. Et on ne coupe pas quelque chose qui fonctionne bien. La question, ou du moins l'objection qu'ont la plupart des gens à ce niveau-là, c'est oui, mais du coup, il va y avoir une cannibalisation des audiences parce que la créa, elle est deux endroits. Mais tu cannibalises rien à 100 balles par jour, tu vois, sur une créa. Enfin, genre, l'audience est énorme. Oui, tu fais de la cannibalisation d'audience peut-être si ton ABO elle tourne à 5 000 € par jour et ta CBO à 15 000 et que Ouais. il y a 8 000 € de spend par jour qui spend sur cette créa dans ta CBO. Mais quand tu es à 1, 2, 5, 10, 15 KD, tu cannibalises rien du tout. Tu vois, l'audience elle est tellement énorme que non, ça se mange pas dessus. Tu vois, que ce soit ta Ok. créa ABO ou CBO. Donc partons de ce principe, je scale et à la verticale dans la BO. Tant que ça prend dans la BO, je monte la tête. Et la CBO, bah pareil, je la scale. Après, parfois, bah, en fait, ce qui est bien dans la CBO, c'est que ça tourne un peu les créas qui se peignent le plus. Et donc, c'est jamais exactement la même. Donc, en fait, peut-être que oui, la créa que tu viens de dupliquer, elle prend ton spend, mais dans un mois et demi, peut-être c'est plus elle qui Ça prendra sera le une spend. Et au autre. final, tu les dépenses que dans la BO. Et donc voilà. Ok. Top. Et du coup, en parlant de scaling, tu augmentes les budgets parce qu'on dit toujours c'est 20% ou tu fais vraiment la strat 30, 50, 70, 90. Ouais, bah moi j'ai des paliers en tête prédéfinis selon les campagnes, etc. Mais au début, 20%, le truc c'est que, je sais pas, ta CBO elle est 100 € par jour, tu veux scaler, c'est 120 du coup. Enfin, ça va être du temps, tu vois, le temps que tu Oui, la scales. carrément. Donc non, non, on s'en fout, l'algo maintenant il est bien optimisé, c'est pas parce que Ok. vous doublez le budget que ça va se casser la gueule. Donc allez-y, allez-y quoi. Après oui, le 20% il fait sens quand on commence à être à un certain niveau de revenu. Oui, t'as un truc à 1 000 € par jour, bah 20% Bien c'est quand sûr. même 200 € en plus, C'est tu vois, 200 c'est quand balles là, même ça pas mal. commence à. Ouais, bien sûr. Donc là oui, on parle en pourcentage, mais au début non, vous me doublez vos budgets et faut pas faire la Ok. carte. Ah, parce que moi, justement, dès que je scale, ça se casse la gueule, j'ai l'impression. Ouais, C'est ok, une dinguerie. mais ça c'est un autre problème, c'est que le funnel complet, la créa n'est pas assez performante pour être scalé, tu vois. Mais c'est pas le budget qui fait en sorte que ça nique ton scaling, tu vois. C'est juste la créa de base, elle n'est pas faite pour être scalée, elle n'est pas assez bonne, tu vois. Donc faut Ok. retrouver des meilleures créas. C'est juste un problème de créa ou alors d'offre à un certain moment, tu vois. Ouais. Mais Vraiment c'est d'offres. pas un problème d'algo. Ok, c'est vrai qu'on a toujours tendance à taper des films. On se dit, bah, ça tombe, c'est ça. Ouais, Parce que par ouais, exemple, c'est un petit exemple. Ce week-end, je suis parti en week-end. Donc, j'ai rien touché. J'ai pas balancé de créa, que dalle. Et c'est ouais. là où j'ai fait des méga chiffres. J'ai fait du 800, 900. Je suis monté à 950, je crois. Et sans rien toucher, quoi. Sans balancer, sans scale. J'ai tout laissé tel quel. Après, Et je suis rentré lundi. Donc, du coup, là, j'ai commencé à scale. ouais. Et boum. Et là, ça s'effondre. Je suis putain, mais c'est une dinguerie, quoi. Il y a des bons jours et il y a des jours un peu moins bons, tu vois. Donc c'était un week-end, peut-être ça joue, tu vois, ça rentre en compte sur le fait que c'était. En fait, il y a tellement de. C'est Paramètres. impossible de savoir le pourquoi du comment ça fonctionne comme ça, tu vois. Mais de tout ce que j'ai vu, de tout ce que les gros médias buyers disent, il n'y a aucun impact à monter le budget. Enfin, c'est pas parce qu'on a doublé le budget que ça a Oui, niqué ça la nique campagne. l'algo. Et puis voilà, quoi. Mais ouais, il y a des Ok. trucs qu'on comprend pas, ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, on peut pas s'entêter là-dessus. Ouais. Ok, pareil. Est-ce qu'il y a vraiment des horaires à respecter ou pas?
Moi d'ailleurs, c'est vrai que ça, j'ai un peu de mal à savoir. Est-ce que tu conseilles de plus faire le. Parce qu'à l'époque, tu avais fait une vidéo, tu disais que le media buying, par exemple, fallait le faire entre, je sais plus, un midi et Ouais, 14 heures. ouais. Ou tu conseilles vraiment de faire entre 23h50 et minuit 10, comme la plupart disent, ou vraiment ça n'a aucun impact. En soi, ça n'a pas trop d'impact. Ok, C'est juste que moi, je le conseillais à ce moment-là de le faire à une certaine horaire parce que à un certain stade de media buying, en gros, je regardais les 3 ou 4 derniers jours plus le jour J en cours. En gros, si c'était pas mal, tu vois, sur les 3 4 derniers jours et que le jour J c'était mauvais, et bah ça me faisait prendre la décision de ne pas toucher le budget. Par contre, si c'était bon, voire pas mal sur les 3 4 derniers jours et si sur le jour J c'était break-even ou plus, tu vois, bah dans ce cas-là, je scalais. Mais c'est parce que je prenais en compte le jour J, tu vois. Et oui, donc, comme il fallait qu'il y ait un certain niveau de spend, un certain niveau de dépense quand même sur le jour J pour savoir, selon mon jour J, ce que j'allais faire. Maintenant, je suis un peu plus souple, je regarde plus forcément le jour J. C'est juste les 3 4 ok, derniers jours au global. Et on va dire le dernier jour aussi. Genre la veille, ce qui s'est passé, ça a quand même un petit impact dans le sens où si vraiment ta journée d'hier, elle était dégueulasse de chez dégueulasse. Tu sais, par exemple, sur 4 jours, si tu prends la moyenne des 4 jours, ça peut être très bon parce que le jour 4 et 3 étaient très excellents et le jour 2 bien et sûr. 1 sont mauvais, tu vois. Et en fait, les 2 derniers jours sont nuls, mais les 2 avant-derniers jours sont excellents et la moyenne fait que c'est peut-être cohérent et que ça te donne Oui, envie de scaler. Mais du coup, dans ce cas-là, on scale pas parce que les deux bien avant, sûr. enfin, vraiment les 2 derniers jours les plus récents sont pas bons, donc on scale pas, tu vois. On Mais prend sinon, notre non, temps. il n'y a Ok, pas forcément de. Juste pas le faire non plus le soir, genre pas le faire à 23 heures parce qu'il y a quand même un bien truc sûr. qui se passe à minuit où il y a une régule du. Il y a une image, Bon. tu vois, sur de l'algo sur le budget. Donc en matinée, c'est quand même le mieux, tu vois, quand on se lève, je sais pas, entre 7 et 6 entre 6 et 10 heures, tu vois, selon les personnes à l'heure à laquelle ils se lèvent. Ouais. C'est pas déconnante, sinon ça n'a pas un impact de fou malade non plus, tu vois. Ok. Donc modifier le budget à 9h, on peut le faire, il n'y a pas de souci quoi. Ouais, 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 Ok. clairement. Bah, tu vois, ça, je le faisais pas parce que je me disais que l'algo était en pleine optimisation pour la journée Ok. et Non, que du coup, non, pas d'intérêt. non, en vrai, 9h du avec le mat, ouais, recul, tout c'est. ça, franchement, non, il y a pas de Ok. galère. Moi, je pense que c'est une bonne question au final. Ensuite, pour les campagnes, est-ce que tu utilises Advantage Plus ou pas? Et comment les utiliser? Parce que moi, j'ai entendu pareil, toutes les créas moyennes voulaient rebalancer dans une Advantage Plus. Il paraît que ça Ouais. marche super bien. Du coup, ton point de vue un peu là-dessus? Ah, j'utilise de la même manière. J'ai Ok, pas. Pour moi, j'ai testé un peu les Advantage Plus par rapport à des CBO. Mes CBO surperforment mes Advantage Plus de manière générale pour le moment. Je pense qu'un jour, on va arriver à un stade où tout le monde aura que des Advantage Plus. Il y aura plus d'adset, il y aura plus rien. Parce que Advantage Plus, c'est juste une campagne. En fait, en gros, ma CBO, c'est comme si c'était une Advantage Plus en soi. Parce que c'est une campagne, un adset et tu mets tout dedans. En gros, c'est le principe de l'Advantage Plus, c'est que tu gères plus rien. C'est Meta vraiment qui gère tes hum, poches d'audience, tes machins, ces trucs. À l'heure actuelle, j'ai pas non plus des résultats de dingue avec l'Advantage Plus. Par contre, j'ai des résultats cohérents sur le fait de, ouais, toutes tes créas moyennes qui fonctionnent pas trop, un peu en perte, break-even ou légèrement rentable mais qui te permettent pas de scaler, bah, je les coupe et je les fous dans l'Advantage Plus. Ouais, je fais comme ça ok, aussi. C'est jamais ma meilleure campagne, mais ça fait toujours du petit CA en plus par jour et un peu de ouais. profit, tu vois, tu vas toujours un peu. C'est comme ça que j'utilise. Et Après, tu la balances à combien environ par ouais, jour? je la commence à 100. En général, la première semaine, elle est full en perte. Et Ok, ensuite, au bout d'une semaine, ça s'optimise un peu selon le produit. Mais du coup, c'est pour ça que pour moi, ça, faut le faire à un ouais. niveau un peu Bon plus niveau de avancé. Genre, spin déjà je et. pense que quand t'es déjà, ouais, quand t'es à 3 4 KD et que tu commences déjà à avoir pas mal de créa, là, tu peux commencer à faire ton Advantage Plus. Parce que ça sera rarement très rentable au début. Donc, pareil, c'est pas Oui, ce qui te fait passer de faut 600 euros pas faire ça day au début, à ouais. 3 4 KD, quoi. Donc, Top, top. Et ensuite, bah ça on a un peu répondu tout à l'heure. Comment savoir quand il faut plutôt lancer un nouveau produit ou lancer des ads sur un produit actuel qui tourne? Comment un peu ouais. faire la bascule, mais c'est vrai qu'on a un peu répondu aussi tout à C'est l'heure. ça, Mais donc ça dépend de tout ce enfin, dès qu'il y a un momentum sur un truc, faut y aller à ouais, 100%. faut y aller, focus là-dessus. Dès que ça rebaisse, aller Exact. sur un autre. Et puis, Exactement. Ouais, ça on a déjà bien répondu, je pense. Donc, ok. Et ben, pas mal, hein. Donc, pour la partie méthode, j'avais plus de questions pour le Ok. coup. Alors, du coup, parler A/B test. Quand est-ce que tu conseilles de commencer à mettre en place de l'A/B test vraiment Hmm. Est-ce qu'il y a Ok. un niveau, déjà un bon niveau, le faire tout de suite, mettre en place tout de suite, ou attendre un peu vraiment d'avoir Ok. plus de trafic et plus de régularité? Ouais. Donc moi, tant qu'on est en dessous je vais plutôt parler en nombre de commandes, je pense. Tant qu'on Ok, est en dessous des 60 commandes par jour sur un produit, faut même pas parler d'A/B test. Il faut ok. faire. Ouais. En fait, il faut faire le changement drastique sur le produit, mais pas faire d'A/B test. Pourquoi? Parce qu'un Ok, A/B test, pour qu'il soit validé, faut grand de minimum volume.
Ouais, il faut du volume. Il faut grand minimum, en gros, c'est à peu près 1000 ventes, et voire même beaucoup plus, tu vois, au total. Et donc, c'est 500 ventes par variante. Donc, si tu as une variante A et B, bah, c'est 500 ventes sur la variante A, 500 ventes sur la variante B. Et donc, quand tu es à, je sais pas, quand les gens sont à 1 KD, par exemple, en général, ça doit être quelque chose comme peut-être 25, 30 commandes par jour, je pense, une connerie comme ça. Ouais, Et donc 30 commandes par jour pour avoir 1000 ventes, c'est plus d'un mois, tu vois, c'est plus de 30 jours. bien sûr, bien Donc sûr. c'est long pour un AB test, tu vois, genre le temps de valider et tout. À ce stade-là, un cadet, t'as besoin que ça aille vite, tu vois, t'as besoin d'avoir une Ouais, réponse vite, de faire exploser le truc, tu vois. Donc l'AB test n'est pas du tout viable et ça sert à rien. Et un AB test qui dure 3 jours où t'as eu du coup, je sais pas, 100 ventes au total, ça veut rien dire. Ok, c'est ouais, bien sûr. vraiment, il y a tellement pas eu d'attaque que ça veut tout et rien dire et votre AB test est complètement faussé. Vous pensez valider un truc, mais en fait vous avez rien validé du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut directement faire le changement drastique sur la fiche produit. Je sais pas, vous voulez changer d'offre, boum, vous la changez clairement sur la fiche produit, vous laissez tourner 3, 4, 5, 6 jours. Et si vraiment vous le sentez sur le que genre d'un point de vue ROAS ça a augmenté, d'un point de vue profit ça a augmenté, bon bah c'est validé quoi. Avant, pas d'AB test, avant 3-4 KD en gros c'est à peu près ça. Ok, ouais. Ouais, c'est vrai que beaucoup de personnes paraissent s'embêtent à mon avis avec ça. Au final, c'est une perte Ouais. de temps pour que dalle, quoi. Bah Enfin, à ouais, c'est faible que niveau, je parle. en fait, c'est pas de la perte de temps, mais c'est que on va choisir un truc qui est pas du tout fiable. Il y a pas Oui. assez de données. Donc en vrai, c'est genre, c'est comme si tu choisissais une offre au hasard et tu l'as validée au Ouais, bien hasard sûr. et tu l'as laissée à vie sur ta fiche produit, quoi. Alors que ça se trouve, elle est nulle ton offre, tu vois. Elle convertit moins que peut-être ton offre d'avant. En gros, c'est un peu ça. Ouais. Ok, ok, ok. Et bon, en restant dans la BT, du coup, tu conseilles de dupliquer la page, faire des modifications par exemple sur la page B Ouais. pour vraiment faire une corrélation. Tu laisses la page A et t'envoies par exemple deux campagnes avec tout le trafic sur le A, la deuxième campagne, tout le trafic sur la page B. Ok. Ou pas du tout, tu modifies la page produit directement, tu utilises des applis. Ouais, bah, il faut via appli, clairement via appli, parce que, Ok, encore une fois, même si tu dupliques, je sais pas, genre tu dupliques ta campagne et tu renvoies sur une nouvelle page, peut-être que, en fait, tu relances une nouvelle comme ça, et c'est limite comme si tu relançais un nouveau produit, même si t'as le pixel qui est chaud un peu ou pas. Mais en faisant ça, c'est un peu au petit bonheur la chance, tu vois, en faisant ça. Parce que c'est pas exactement ok, le même trafic que tu vas aller ramener, puisque tu vas aller potentiellement targeter une autre poche d'audience, un autre avatar indirectement par méta, et sans même le savoir. Et en fait, en faisant ça, du coup, peut-être que l'avatar que lui va cibler sur sa poche d'audience qu'il a ok, décidé de cibler, peut-être qu'il est nul, tu vois, pour toi, et que ça convertit pas. Et en fait, ça va pas marcher, tu vas dire, du coup, l'offre fonctionne pas ou la chose que tu as changée ne oui, fonctionne pas. En fait, non, c'est juste que potentiellement, Meta a peut-être un peu mal targeté au début et t'as laissé penser ça. Donc, partant de ce principe, gardez toujours les mêmes ads qui tournent. Et plutôt, c'est soit en fait, on utilise une app pour split en deux. En fait, c'est genre, tu crées une variante A et une variante B de ta fiche produit et ça le bien fait sûr. indirectement. Un visiteur sur deux, tu vois, est naturellement Ouais, bien sûr. redirigé. Donc plutôt de la sorte, quoi. En gros, voilà comment utiliser, quoi. Via une app. Ok, via C'est une via une app, app. ouais, 100%. Pas besoin de Pour pas recréer une nouvelle fausser. campagne ou quoi que ce soit. Ok, ok, bon, bah parfait. Ouais, c'est vrai que j'étais parti pour faire ce mot, donc ça m'éclaire du coup. Et du coup, pareil, j'ai une question par rapport à un angle marketing. Par exemple, sur mon prod actuel, il y a vraiment un angle marketing très très particulier. Ouais. Est-ce que tu conseilles pour aller chercher de vraiment dupliquer la page et la faire entièrement par rapport à cet angle-là? Est-ce que ça peut valoir le coup ou Euh, Bah, au stade où t'en es, je sais pas trop. Moi, je l'aurais pas fait, je pense, parce que je trouve que c'est Ok, un peu léger. Et en fait, tu vois, tester ça, du coup, c'est tester clairement une nouvelle fiche produit. Donc, c'est comme si c'était un ouais, nouveau ouais, c'est ça. testing. Donc, faut que tu sois prêt à renvoyer bah, du budget clairement sur ta nouvelle Ouais, fiche produit, comme si c'était vraiment un nouveau produit, tu vois. Ça peut être pertinent, mais moi, dans tout cas, je l'aurais pas pas fait. longtemps. C'est sûr et certain, j'aurais attendu un peu plus tard. Ça, tu vois, ça, je commence à le faire, mais vraiment plus tard. Déjà, je trouve vraiment une offre, un truc winner, tu vois, qui fait vraiment que ça explose à 3 4 5 a day. Et à partir de là, on vient AB tester des trucs du coup à l'intérieur. Et pour moi, tant que t'es pas à 8, 10, 15 KD sur un prod, tu te fais pas chier à faire Aucun intérêt. vraiment une nouvelle fiche produit complète sur un angle précis ou quoi, tu vois. Genre Ok, une fiche produit un peu plus broad au début ou celle qui a bien fonctionné pour le concurrent que vous avez trouvé, ça suffit amplement. ok, top. Top, top, top. Non, bah parfait. Ensuite, du coup, pour la partie un peu plus recrutement, structuration de Ouais, business, ce qui, je pense, n'est pas facile pour beaucoup de personnes. ouais, ouais, c'est sûr. Donc, première question, toute bête, hein, quand commencer à déléguer? C'est quand on commence à être débordé avec une certaine tâche, tu vois, en gros, c'est un peu ça. Et ça dépend aussi de. Genre, moi, si on prend mon exemple, j'ai délégué très rapidement parce que
bah, toi, t'es salarié, t'as pas énormément de temps dans ta Bien journée sûr. et je sais pas combien de temps tu bosses par jour, mais tu vois, typiquement, quand j'étais, étudiant, c'est pareil, j'avais genre 3 heures par jour à donner à Ouais, mon bah, c'est ça, business. ouais. Des fois 2, des fois 3,5, tu vois? Mais jamais plus et donc en partant de ce principe-là, imagine, sur 3 heures par jour, tu dois faire 1 heure et demie de SAV. Tu vois, genre, c'est complètement con. En fait, Impossible. ça veut dire qu'il te reste que 1 heure et demie dans ta journée pour taffer sur des trucs qui te font vraiment avancer. Donc logiquement que tu vas recruter quelqu'un, tu vois, pour le SAV à ce moment-là. Parce que tu passes trop de temps Ouais, bien de sûr. ta journée sur un truc qui te rapporte pas, tu vois. Qui rapporte Enfin, que du dalle. moins, pas, c'est pas ce qui a le plus d'impact dans le business. Mmh. Donc, c'est en fait, c'est quand on commence à être débordé avec une certaine tâche qui a de l'importance, enfin, ou qui a pas forcément beaucoup d'importance, et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a la délègue. Mais il y a pas de chiffre précis, il y a pas de OK. réponse universelle, tu vois, pour tout le monde. Tu sais, tu dois le sentir quand tu Oui, oui, dois vraiment déléguer. ça déborde et c'est compliqué. Parce que bah, moi par exemple à mon niveau là, si je délègue le SAV, je vais payer Non, quelqu'un qui au final ça me bouffer ma marge quoi. bah C'est oui, pas c'est non ça. plus. Faut trouver Exactement. le Moi, juste milieu quoi. Bon, moi ça va, ma copine exactement. elle le fait, c'est gratuit. Ah, t'as trouvé le bon plan. C'est bon. Pour l'instant, après c'est pareil, si on augmente, pareil, il faudra qu'elle fasse autre chose qui permet de plus faire exploser le business quoi. Mais pour l'instant elle le fait Exact. donc. Ok. Et pareil, quelle tâche du coup à déléguer en premier selon toi et dans quel ordre? Bon, du Ouais, coup, on pense que le SAV c'est vraiment la première chose à déléguer, le plus simple, je ouais, clairement. pense, pas besoin de 50 000 process. Clairement. Ah, après, c'est dur quand même à bien déléguer un SAV parce que les Ok, gens délèguent, mais c'est soit ils vont à une agence et du coup ils font confiance à l'agence et ils laissent l'agence tout oui, gérer, soit ils prennent un freelance, mais de manière générale, c'est pas non plus hyper bien délégué. On pense que ça ok, demande pas tant de process que ça, mais ça demande quand même une belle organisation en interne, un bon SOP, donc c'est vraiment un document, c'est une sorte de trame, tu vois, quoi faire à quel moment, etc. Et ok, SAV, il peut y avoir énormément de questions à l'intérieur, tu vois, des bien sûr. questions, des sous-questions, des différents cas. En fait, il faut une réponse à chaque cas, tu vois. Et donc, bah, faut prendre le temps de le construire, le document, et ça prend du temps, tu vois, à construire un Ok, document comme ça. Donc, en tout cas, si on prend l'ordre, pour moi, c'est avec la strat que j'utilise, c'est SAV. Ensuite, c'est création. Ça dépend en fait. C'est soit traduction du coup des fiches produits, soit traduction des ads. Ok, donc c'est un vidéo ok, éditeur mais très classique sur du testing, tu vois, sur du testing du produit ou sur du testing de fiches produits. Donc c'est vraiment le truc, tu sais. En gros, c'est comme je t'ai dit au début, genre ma manière de tester, c'est juste de la traduction parce que bah, je me base sur les efforts de ce que le mec a fait, tu vois. Donc partant de ce principe-là, le testing en soi, il n'y a pas besoin de, tu vois, d'avoir fait bac plus 5 ou je ne sais bien quoi sûr. pour comprendre comment traduire un truc. Tu vois, as un GPT, tu fais un screen, boum, ça traduit et tu recopies. Tu vois. En gros, c'est un peu ça. Et donc, c'est une tâche très simple et qui demande quand même pas mal de temps à passer dessus. Genre, Ouais, les ads, ça prend du temps, faire sa fiche produit et tout, refaire toutes les images et tout, ça prend du temps. Et donc, ça, pour moi, ça doit venir aussi rapidement quand on commence à scaler un petit peu. Genre, je pense, quand on commence à être à, je sais pas, 1,5, 2 KD, tu vois, un truc comme ça peut commencer à se déléguer. Ensuite, après, qu'est-ce qu'il y a déjà? Bah, déjà, tu as l'email marketing qui peut venir aussi ouais, assez rapidement à un prestataire, une agence, un truc comme ça, genre vers les 2 KD, un truc comme ça peut être intéressant de commencer à déléguer son email marketing, commencer à faire de la newsletter, etc., qui gère les SMS aussi. Du Google Ads aussi, important de déléguer ça vers les 1,5 KD, c'est toujours à peu près à cette phase-là qu'on fait le plus de choses. Pareil, parce qu'on laisse de l'argent sur la table en n'étant pas sur Google quand bien on sûr. est sur Meta, parce qu'il y a des gens qui vont sur Google pour se réassurer, et si on n'y est pas, bah, on perd du trafic, donc il faut y être, donc avec un expert Google. Ensuite, du coup, il y a tout ce qui touche au scaling, et là, c'est ça, on commence à rentrer dans une phase où c'est genre une partie de la délégation qui est dure, Ouais, genre un qui a creative trop de temps. stratégiste, un vidéo éditeur, un static maker. Mais ça vient vraiment beaucoup plus tard et Oui, ça, c'est pas ça coûte de évident. l'argent aussi, du coup, Ça c'est coûte. des postes qui coûtent beaucoup plus, je Ouais, pense. Et... c'est ça, Ok, exactement. Donc voilà principalement la délégation à faire, quoi. top, top. Et pareil, comment du coup, c'est un peu dans le même thème, hein, comment structurer correctement son business, comment pas se perdre et vraiment se laisser un peu Ouais, déborder par les événements, comment ouais. vraiment faire par étapes et se dire ok, je vais dans ce sens-là, je fais ça. Ouais, bah, c'est une question, elle est pas évidente à répondre. Non, En fait, ouais, parce que ça dépend des personnes, ça dépend des cas, ça dépend de plein de choses. Tu vois, par exemple, un truc tout con, je t'ai dit, quand j'étais en alternance, 1 heure et demie de SAV, c'était la moitié de ma journée de travail, bien donc sûr, j'étais obligé de le déléguer. Par rapport à quelqu'un qui est full-time, 1 heure et demie, ça va encore, tu vois. Si le mec oui, travaille 8 à 10 heures par jour, il peut encore continuer à faire son SAV, tu vois. 1 heure et demie, c'est toujours ça d'économiser comme argent
par mois, tu vois. Donc ça dépend des cas, ça dépend de plein de choses. En fait, ça va vraiment être faire en sorte de devenir bon, entre guillemets, en priorisation et en prise de décision. C'est important du coup de comment bien structurer et tout, tu vois, c'est vraiment écrire toutes les tâches qu'on a à faire dans notre business, écrire tout ce qui nous rapporte vraiment beaucoup d'argent et pas beaucoup d'argent, et c'est juste prioriser en fait, c'est du bon sens entre guillemets, c'est genre, là je commence à être trop sous l'eau niveau SAV, ça me prend la moitié du temps de ma journée, je fais tant de profit par jour, pardon, je suis large pour déléguer mon SAV, ok, il faut vraiment, genre je regarde toutes les tâches que j'ai dans la journée, c'est ce qui me prend le plus de temps, c'est la tâche qui a pas forcément le plus de valeur ajoutée, donc il faut que je la délègue. Ok, tu vois, c'est un peu du bon sens de la priorisation et c'est avec l'expérience aussi parce que genre les choix que j'ai pris il y a 2 ans c'est plus exactement les mêmes que Bien sûr. j'aurais pris maintenant et c'est avec le recul et l'expérience que tu affines ta prise de décision, etc. Mais je pense que c'est beaucoup de bon sens de manière générale et bien priorisé, tu vois, genre être Faire du très bon. 80-20, vraiment, Ouais, rester là-dessus. Ce qui 80-20 et rapporte, ok, on exact. focus là-dessus, et C'est puis vraiment les trucs classiques ouais, tu vois, qu'on redit tout le temps mais c'est réel, tu vois, genre ouais, ça et marche. aussi, un truc justement dans la structuration de ce business, tout ce qui est simple se scale, tu vois, la simplicité scale. Tout ce qui est Ouais. complexe ne se scale pas. Un truc tout con, il y a un moment, j'avais un process de malade mental pour mon média buyer, des règles de fou, tu vois. Et dans ma tête, moi, c'était clair, mais c'était Oui, impossible à lui faire comprendre, c'était trop compliqué, il y avait trop de sous-règles, de machins, de trucs, et ça se scale pas, tu vois, quand il commence à bien avoir sûr. 1, 2, 3, 4, 5 à la compte à gérer pour moi, enfin, tu vois, c'est Le mec n'importe est quoi. perdu. Ouais, en fait, plus Ok, tu avances dans le business et plus tu te rends compte que simplifier les process, bien sûr. simplifier les étapes, etc., si, c'est vraiment sur ça qu'il faut se baser, tu vois. Et la simplicité scale et du coup, faut faire des choses simples qui marchent, les fondamentaux, et c'est tout, quoi. En gros, c'est ça. Ok. Passe au module du coup, si on peut dire suivant. En termes un peu de focus mindset. Par exemple, à mon stade, on va dire proche des 1KD, débutant, mais je fais quand même quelques ventes. Sur quoi je devrais vraiment me concentrer chaque jour? Quelle est la Mm. compétence, je pense, la plus importante au début? Ouais. Est-ce que je dois allouer vraiment un certain temps et même beaucoup de temps à devenir meilleur en marketing, meilleur en ads? Tout simplement, est-ce que tu penses que c'est le bon compromis ou il y a d'autres Ouais. choses vraiment importantes à focus Bah moi au je début? pense, ouais, il y a déjà une question, enfin, est-ce que tu vois par exemple, est-ce que tu t'es posé un jour et t'as écrit toutes les motivations possibles et inimaginables qui te poussent à entreprendre, tu vois, c'est ce qu'on appelle le why en général. Ouais, bien sûr, le Ouais. pourquoi. Je À sais pas l'époque, si je l'avais tu fait, ouais. Ok. Et bah ça typiquement, en fait ça paraît bullshit à première vue, tu vois faire ça. Et moi le premier, hein, tu sais, j'avais acheté des Bien formations sûr. au début et je skippais clairement ces étapes. Tu te rends compte que c'est trop important le mindset et c'est vraiment ce qui te conditionne à persévérer ou pas. En fait c'est genre les mecs qui continuent, qui persévèrent jusqu'à réussir et les mecs qui se sont arrêtés avant, c'est juste qu'ils avaient pas assez travaillé leur mindset et leur Ouais. mindset n'était pas bon. Et vraiment une des choses importantes pour, je pense que c'est vraiment, je conseille à tout le monde au début de se poser une demi-journée un samedi et s'écrire absolument toutes les motivations possibles et inimaginables qui te poussent à entreprendre, qui te poussent à te bouger le cul, tu vois, pour lancer ton business, etc. Et pour moi, toutes les motivations sont bonnes à prendre. Un truc tout con, par exemple, parce qu'il y a des motivations qui peuvent être pas très saines, tu vois, à première vue. Genre, par exemple, un mec qui vient de se faire quitter par sa meuf et qui a envie vraiment de, tu sais, prouver un peu au monde ou Bien prouver sûr. à ses meufs que, genre, que c'est un bon gars, etc., tu vois, qui vaut quelque chose, et donc ça le pousse à entreprendre. À première vue, ça peut être un peu, genre, malsain, tu vois, Bien mais ça sûr. reste une bonne motivation, et pour moi, il faut se raccrocher à toutes les motivations nécessaires. Et c'est important de toutes les noter, vraiment tout avoir en Ok. tête, et de les écrire. Et limite, genre, si t'as un bureau, tu te les colles sur ton bureau, tu te les lis une fois par jour, parce qu'en fait, à force, elles vont rentrer vraiment dans ton inconscient sans Ouais, même bien que tu sûr. le saches. Elles seront tellement, tu sais, ça sera vraiment dans tes tripes, dans ton foie, tu vois. Genre, ça sera au plus profond de toi. Parce que la motivation, tu vois, c'est passager. Genre, ouais, on est tous hype au début de commencer un Ouais, business. c'est C'est ça. facile, tu vois. Au début de travailler et Au tout, début, c'est ouais, c'est il y pas a de la évident. dopamine. C'est pour ça que les gens changent beaucoup de business et ont le syndrome de l'objet brillant. Parce qu'il y a un truc en plus quand Exactement. tu commences un nouveau truc, tu vois. Il y a une hype, il y a un truc, tu vois, t'as hâte. Et au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, que tu Ça fais la même commence à chose, stagner. ça commence à stagner, ouais, parce que c'est bien quand les résultats montent, mais quand Bien ça sûr. stagne, c'est plus dur de continuer, voire même quand ça baisse. Et c'est là où, justement, le fait d'avoir fait ce travail-là, d'avoir vraiment en tête au plus profond de soi, de pourquoi est-ce que tu fais ça, c'est ça qui va faire en sorte que ça te fait continuer, tu vois. Donc moi, pour moi, c'est déjà important de poser ces bases-là, se poser une demi-journée, vraiment tout faire, toutes les motivations possibles, les avoir en Mhm. tête, l'imprimer et les lire tous les jours, tu vois, une fois par jour, pour que ça rentre en tête. Après, du coup, d'un point de vue mindset, faut pas non plus tomber dans ce que j'appelle la branlette intellectuelle et passer son temps en fait à regarder des Ah, bien sûr. vidéos, des podcasts, etc. Moi, je te prends l'exemple de mon meilleur pote, c'est lui qui m'avait fait découvrir genre un peu le business au tout début, mais genre il y a longtemps, tu vois, ça fait, je sais pas, ça fait 7 ans, genre. On était petits, Ok. on n'était pas très grands. Et
Et en fait, depuis, il avait jamais rien lancé. Parce qu'il se butait juste aux vidéos. Parce qu'il kiffait, tu vois, c'était de la dopamine. C'est facile, tu vois, regarder des vidéos Bah oui, de bien Yomi, sûr. de plein de gens, tu vois. Mais passer à l'action, c'est beaucoup plus dur. Et donc, ce qui compte vraiment quand on débute, c'est le passage à l'action. C'est tester, échouer, apprendre et, tu vois, s'améliorer et réussir, tu vois. Recommencer. Mais, et du coup, ouais, je pense qu'il faut quand même, de temps en temps, regarder une vidéo mindset, ça fait du bien, tu vois. Genre, même si on sait déjà, on se rend pas compte de la Un petit puissance rappel. que ouais, les rappels, l'impact que ça a dans le cerveau. Genre, c'est comme si en fait, tu vois, on dit souvent, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et le contenu qu'on consomme en fait partie, tu vois. Et moi, le fait pendant des années d'avoir regardé toutes les vidéos d'Yomi, et ben, je suis sûr et certain que ça m'a conditionné de fou et ça fait en sorte que quand j'ai commencé le drop, j'avais le bon mindset pour vraiment y arriver, tu vois. Donc, de temps en temps, je sais pas, genre par exemple dans les transports en commun, quand on est à la salle, tu vois, petit podcast, tu vois, un truc vraiment cultivant pour le mindset, ça fait pas de mal. Mais bon, quand on est chez soi, c'est bureau, bosser, et tu vois, c'est rien Bien d'autre. sûr. Donc, Sans avoir. ouais, sinon, après, le reste, c'est d'un point de vue compétence et tout, ouais, faut que tu charbonnes, il faut que tu montes en compétence sur ce qui te fait avancer. Donc, c'est le marketing, c'est les créas, c'est, tu vois, de manière générale, on dit comme c'est un peu ça, c'est de devenir Ouais, c'est meilleur, ça. trouver les meilleures offres, etc., quoi. Mais c'est juste faire, après. Bon, au début, ouais, je pense que vraiment le passage à l'action, il n'y a que ça, hein. C'est tester, échouer, retenter, faire autre Ouais. chose, modifier. Ouais, mais Au final, c'est que ça, hein. avant de passer à l'action, pour moi, il faut quand même travailler un minimum son mindset parce que Ouais, sinon, oui, c'est bien de passer à l'action, il faut, mais tu vas très vite t'arrêter, tu vois. Et en fait, tu ouais, aurais bien été sûr. beaucoup plus vite en posant les bases, tu vois. Construire vraiment, comme j'ai dit, toutes ces motivations, etc. Travailler un peu son mindset et tout. Et ensuite, vraiment commencer. Au moins, quand on Ouais, commence, on est quasiment sûr de pas s'arrêter et un jour. ouais, bien sûr. On va pas y passer 3 ans, mais vraiment se dire, Non, ok, voilà. bah, je me lance Il faut les bases. pour ça, je veux vraiment faire ça parce que j'ai telle et telle motivation. Chacun après différent, hein. Chacun peut avoir des motivations Exactement. différentes et c'est normal. Comme tu disais tout à l'heure, la motivation, un peu le mec qui veut se prouver ou je sais pas, qui veut avoir plein de meufs parce que avec de l'oseille ou quoi. Ça peut paraître mauvais, mais au final, ça te permet de réussir. Lui, il sera Ouais, peut-être heureux ouais, comme moi, c'est ça ça. et puis Tant c'est que peut-être ça te même fait qui veut bouger le quoi. matin et que ça te Exactement. pousse à aller travailler, pour moi, c'est une bonne motivation, Ça tu vois. arrive à te. Parce que, ouais, comme on disait, c'est facile au début de commencer, mais au bout de 2 3 mois, qu'on stagne, c'est là où vraiment le mindset prend le relais et se dire, ok, non, Ouais, moi je vais pas lâcher parce que je veux vraiment réussir à ça, quoi. Moi, je sais que j'ai un exactement. objectif et bon, je vais tout faire pour le réussir, quoi. Exactement. J'espère. Mais bon, on y On arrive te le entre rien. souhaite. On te le souhaite, y a pas de raison. Et ensuite, bah, les dernières questions que j'ai, ça va être plus sur comment? Sur l'international. Donc du coup, recommandes-tu de dupliquer des boutiques sur plusieurs marchés lors du Ouais, scaling? Ça, ok. c'est la base, je pense, mais Ok. Donc ça, pareil, t'as bien dit, c'est dans le mot scaling. Donc, il y en a, ils veulent trop vite dupliquer leur prod alors qu'ils l'ont à peine poussé. Genre, ils font un oui. cadet et ils stagnent un peu. Ils se disent, bon, vas-y, je vais le dupliquer dans tous les sens. Non, bah déjà, faites péter votre prod, tu vois, c'est déjà. Ok. En fait, tant qu'il y a un prod, déjà tant que ça suit et tant qu'on arrive, on a de la marge pour aller scale, il faut plutôt se concentrer sur le main marché et le scale dessus. Et à un certain stade, je pense, pareil, en dessous des 4 KD, pour moi, ouais, peut-être Faut même pas 3 y et demi. réfléchir, quoi. Mais il faut même pas penser à ça, tu vois. T'as de la marge, il faut que tu scales ton prod, tu vois, c'est surtout ça. Et après, comment du coup l'envoyer? Il y a deux façons, c'est soit au sein du même Shopify avec un sous-domaine, soit nouveau Shopify et du coup nouveau site complet quoi dans la langue en question quoi. Moi de ce que j'ai toujours fait, c'est j'ai dupliqué le site complètement et je l'ai fait vraiment dans la langue complète quoi, traduction pure et dure. J'ai jamais utilisé de sous-domaine. Je trouve qu'il y a encore quelques complications en utilisant ces Shopify Market, multi-currency, etc. Enfin, c'est pas l'idéal, je trouve. Donc ouais, je préfère dupliquer le site sur un autre marché, nouveau Shopify, le traduire, et à chaque fois que je traduis un truc, genre, tu vois, je fais toutes mes ads, je traduis toutes mes ads, je traduis mes fiches produits. Avant d'envoyer, je vais voir, du coup, on commande sur Fiverr un natif ou une native du pays en question, on valide quand même, parce que l'IA est bonne, tu vois, pour les traductions, mais il y a des trucs des fois un petit peu incohérents Bien sûr. tu sais, dans je sais pas, dans des expressions, des trucs comme ça qui se disent peut-être pas trop. Donc on préfère vérifier derrière quoi, et puis voilà quoi, tout simplement. Donc vraiment rouvrir un nouveau site au final, recréer un Nouveau site, compte et exact. Nouveau repartir site. de zéro. Ah oui, C'est carrément. ce que je recommande. Et ils font pas de logiciel ou d'appli qui permet de traduire, on peut choisir la langue sur le site directement? Si, tu peux sur Shopify, mais en fait, c'est quand même compliqué. Genre, par exemple,
dans tes applications, tu peux pas le faire partout. Genre dans les applications d'upsell, en fait, tu peux pas pousser la personnalisation sur absolument tous tes sites, sur toutes les apps, etc. Donc oui, tu peux le faire sur Ok, ta fiche produit, ça traduit même la devise, etc. Mais tu vois, même ok. dans la traduction de devise, dans le changement de devise, peut-être ça va te mettre à, je sais pas, genre c'est en dollars, ça va te le mettre à 63,87, tu vois. Mais toi, t'as pas envie Ouais, que ce soit 63,87. C'est des trucs tout con, tu vois. Donc c'est pour ça que je trouve que pour le moment le plus optimisé, ça reste encore la duplication de site. Oui, ça prend un peu plus de temps, ouais, bien mais au sûr. moins on peut pousser le truc un peu plus loin. Toutes les apps, on est sûr que c'est bien traduit, on peut traduire tous les flow mail, etc. Enfin, genre c'est beaucoup plus simple, tu vois. Ok. Donc ouais, d'où le fait de faire 3-4 KD au moins Bah oui, pour que ce soit rentable. Parce que si tu passes, ah, enfin, à c'est mon ça. avis, il faut 4 jours pour faire ça, refaire un site, faut repayer un abonnement, machin. Donc ouais, c'est quand même, ça prend Faut du être temps vu que serein de c'est des repayer investissements. l'abonnement, plus Ouais. bah, le temps que ça prend, etc. Donc c'est pour ça que tant que t'es Même pas pas à sûr que ça marche du coup, minimum. si tu repars de zéro, Ouais, tu refais un testing. exact. Ok. Et d'ailleurs, Et pour pareil. l'international, j'aimerais juste rajouter un truc aussi, j'y pense. Par contre, ce qui peut être intéressant, bon, si, notamment si il y en a qui font, qui ciblent un pays anglophone, assez rapidement, par contre, là, genre même vers les 1KD ou quoi, on peut commencer à faire une campagne worldwide pour son pays. Donc, par exemple, admettons que quelqu'un target les United Kingdom, on va venir faire une campagne, mais vraiment de tous les pays possibles, imaginables. On sélectionne les top pays européens, les top pays anglophones, etc. Même le Mexique, même genre l'Afrique du Sud, etc. Et en fait, on fait une campagne vraiment bah, worldwide où on target tous les pays, enfin tous les top pays dans cette campagne-là. Et en général, elle fonctionne très bien cette campagne-là. Donc c'est un petit tips en plus pour ceux qui Ok. sont sur les marchés anglophones. Comme ça, c'est de la fiche produit déjà en anglais, donc les gens, Bien sûr. même si c'est un Norvégien, il y en On a parle plein qui anglais lisent dans tous les cas, l'anglais. ouais. Et donc, de manière générale, ouais, c'est une campagne qui fonctionne très bien et qu'on peut scale très fort. Carrément intéressant. Ah, bah, moi de mon côté, après, je suis que marché français pour l'instant. J'ai pas Ouais, ouais, encore. non, mais voilà. Bah, marché J'ai- français, truc tout con, c'est je pense que dès que t'es à ouais, 2-3 KD, même un peu avant, tu peux essayer de faire une campagne qui target Suisse et Belgique. Ok. Juste comme ça, voilà. C'est juste ça target Suisse, Belgique, t'envoies, tes top créa dessus. Et il y a plein de fois où ça prend bien. Donc même Ouais. tu peux même aller targeter le Canada partie francophone. Ça marche aussi Ok. bien des fois. Ok, ouais, au Donc lieu de à vraiment tester. s'embêter à tout dupliquer avant de faire du chiffre, quoi. Non, non, mais c'est tout, c'est rapide, hein. C'est tu prends ta Ah oui, campagne, tu fais vraiment une campagne Facebook. tu la dupliques et juste Ouais. dans le targeting, tu mets Canada, tu mets Belgique et tu mets Suisse et c'est tout. Genre, c'est tout ce que tu as fait. Oui, T'as oui. rien besoin On de. n'a pas modifié le site, etc. Non, C'est non, ce que non. je veux dire, ouais. Pas besoin de Ouais, tout c'est ça. Donc, il modifier. n'y a rien Non, ça se besoin de fait bien, quoi. modifier, c'est juste la campagne. Mais vers Ok. les 1,5 de KD, encore une fois, à peu près à ce niveau-là, ça peut Ouais, être. bien sûr, à tester. Et puis, comme tu dis, ça prend bien. Donc, Ouais, ça dépend. Ça dépend des ouais, produits, ça dépend de plein de ouais. choses à tester. Mais de manière C'est générale, facile le à faire, win quoi. rate est bon. En termes Voilà, d'exécution, c'est tout simple, quoi. exactement. Tu balances, ça te prend 10 minutes et t'as déjà toutes les grades prêtes, quoi. Exact, exactement. Ok. Ouais, Donc c'est un bon voilà. petit tip, ça, Bon, mine bah de rien. écoute, c'était un grand plaisir en tout cas d'avoir pu répondre à toutes tes questions. J'espère qu'on a réussi à aider Merci à pas mal toi. de monde. Et puis n'hésitez pas à les suivre. Du coup, je vais afficher là sur l'écran le Twitter de Nisa. Donc allez le suivre, allez lui envoyer de la force sur Twitter. Et puis encore merci pour ton temps. Bah, merci à toi pour le tien. Ouais, c'était un grand plaisir. Et puis je vous dis à une prochaine, les gars. Prenez soin de vous et on se revoit bientôt.